Vous êtes sur le point d'écouter un message qui révolutionnera votre vie et vous positionnera en Christ. Vous révélant les mystères de l'évangile pur, vous restituant votre héritage en Christ et brisant les forteresses sataniques qui empêchent de saisir toutes les grâces. Excellente écoute. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, éminents serviteurs et servantes de l'Éternel, nous allons accueillir le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, leader de la MIREC, mission internationale pour le réveil et le rassemblement de l'épouse de Christ, et pasteur principal des églises d'ici dans le monde. Son mandat, 2 Timothée 4:1-2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Nous recevons l'homme de Dieu, l'apôtre prophète Sédéc Emmanuel, sous vos acclamations. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse ton âme au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ton âme au nom de Jésus. Nous sommes à un culte, Mishpacha, un culte de famille. Nous allons briser les barrières diaboliques et satanistes au nom de Jésus. Et ça se fait comment? Rien que par la parole d'abord. Une fois que la parole est acceptée, que la foi s'installe, je te garantis que le miracle suit. Quand il n'y a pas la foi, il n'y a pas de miracle. C'est ça le problème. Les gens veulent le miracle sans la foi. Il n'y a pas de miracle sans la foi. Alors, le Saint-Esprit me dit de dire à d'autres personnes ici, vous n'êtes pas des papillons, vous êtes des aigles. N'allez pas d'endroit en endroit pour être instable dans la foi. Positionne-toi et sois convaincu de l'alliance que tu as avec ton Dieu. C'est une affaire d'éternité. J'aime trop Christ, j'aime trop Jésus. Le seul qui te donne la garantie de l'éternité. Et si quelqu'un entend ma voix, vraiment je t'encourage à l'accepter. Personne, aucun prophète, aucun homme sur la terre ne peut donner de conviction et d'assurance après la mort comme le Seigneur Jésus. Aucun. Je suis dans le manteau d'évangéliste ce soir. Et je parlerai avec cela. Il faut dire la vérité aux gens. Il n'y a pas de repentance après la mort. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de balance après la mort. Ce ne sont pas des fables, c'est la vérité, il faut vous le dire. C'est le jugement qui s'ensuit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il n'y a pas demi-mesure. 100% Jésus. Point barre. Je vais demander comment il a allé dans le livre de... Dans les Saintes Écritures rapidement. Tu es prêt pour la parole? Tu es prêt pour la parole? Très bien. Tu seras enseigné, tu seras changé, tu seras transformé. Je suis dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 18 à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. 1 Samuel chapitre 18 à partir du verset 1er au verset 7. Tu prends ou bien on prend? D'accord. 1 Samuel chapitre 18 à partir du verset 1er au verset 7. La Bible déclare ceci. David avait achevé de parler à Saoul et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Il l'aima comme... Est-ce que je peux avoir la version parole de vie ou encore la version semeur?
Ah, ça me fait tellement du bien de savoir que je suis un enfant de Dieu. Amen. Tu peux fredonner ça pendant que je lis. Je ne suis plus esclave de la peur. Quand David a fini de parler à Saoul, Jonathan, le fils de Saoul, s'attache à David de tout son cœur. Il se met à l'aimer comme lui-même. Ce jour-là, Saoul garde David auprès de lui. Il ne le laisse pas retourner chez son père. Alors Jonathan fait quoi? Il fait un pacte. Tu comprends ça? Il fait un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aime comme lui-même. Comprenez de quoi je vous parlais ce matin pour ceux qui étaient au culte du jour? Alors on dit, Jonathan enlève le vêtement qu'il porte et il le donne à David avec son équipement de guerre. Il lui donne même son épée, son arc et sa ceinture. Chaque fois que Saoul envoie David à la guerre, David est victorieux. C'est pourquoi Saoul le met à la tête de son armée. Il plaît à tous les soldats et aussi aux officiers du roi. Verset 6. Quand l'armée revient après que David a tué le Philistin Goliath, les femmes sortent de toutes les villes d'Israël. Elles viennent à la rencontre du roi Saoul en chantant et en dansant, au son des tambourins, des instruments de musique, et elles crient de joie. Toutes joyeuses, elles chantent en se répandant. Saoul a battu 1000 ennemis, David en a battu 10 000. Amen. Regarde, je vais te donner une petite ouverture de révélation de profondeur de la parole à travers ça. On dit Saoul en a battu 1000 et David en a battu 10 000. Si tu bats 1000, tu as échoué. Je reprends. Je suis dans la profondeur. Si tu bats 1000, tu as échoué. Nous sommes de la lignée de David. Nous sommes de la 42e génération. J'en avais parlé lors d'un enseignement assez profond. Ce qui fait la différence entre les enfants de Dieu, c'est la profondeur de la révélation et de la connaissance de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi je continue de lutter et je lutterai pour cela. Que tu ne sois pas un sympathisant d'église, mais un fils de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Que tu ne sois pas partisan d'une communauté, mais un enfant de Dieu. C'est là que tu vas voir que dans le psaume on dit que 1000 tombent à ton côté, dimension de Saoul, et 10 000 à ta droite, dimension de David, tu ne seras pas atteint. On en reviendra. Que Dieu bénisse ton âme. Assieds-toi, je ne serai pas long, je pense bien. Je vais rappeler ceci, lorsque vous venez au Revipo, vous n'avez plus de programme. On se comprend? Alors dis bien Amen. Quand tu viens au Revipo, tu n'as plus de programme après le Revipo. Soit tu rentres, tu manges, tu dors, ou en tout cas, attends de voir. Mais on ne vient pas ici pour être pressé. Quand tu es pressé, tu vas manquer les choses. On ne vient pas ici pour regarder le chrono. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous savez, c'est ce qui fait que beaucoup échouent lorsqu'ils prient. Je vous ai dit, lorsque vous priez, le Seigneur Jésus va dire, entre dans ta chambre, parle à ton Père, et ton Père qui est dans les cieux te le rendra. But sometimes, quand certains entrent dans leur chambre pour prier, lorsque vous priez, vous parlez à Dieu. Mais quand vous finissez de parler à Dieu, je l'ai dit, je le redis, je le répète et j'insiste encore pour t'apprendre à prier. Il faut maintenant que tu te taises et que Dieu te parle. C'est ce que nous avons en différence. Vous savez, nous ne sommes pas des religieux. Je vous le dis autrement, si vous croyez que vous appartenez à une religion, vous avez échoué. Vous n'êtes pas dans une religion. Vous êtes des fils et des filles du royaume. Ce n'est pas la même chose. Il faut que ça change dans la tête. Ce n'est pas la même chose. Nous avons une relation avec Dieu le Père. Nous avons une relation. Quelqu'un me posera la question de savoir, mais comment est-ce que Dieu peut parler à quelqu'un? Dieu me parle, mon ami, et il me parle, je l'entends, on se parle. Ça peut être prétentieux. C'est normal que tu comprennes ça, cela. Parce que tu n'es pas dans la loi de la filiation, c'est-à-dire que tu n'as pas été fait comme fils et fille de Dieu. Je te pose la question, quand tu es fils de Dieu, ton Père doit te parler normalement. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il doit être là pour te secourir. Donc le problème, c'est de savoir quelle est ta réelle position. C'est ce qui fait en sorte que vous savez, ne regardez pas votre voisin d'église, de communauté, dans le but d'estimer vos valeurs aux yeux de Dieu. La manière dont Dieu traite ton voisin, ce n'est pas de cette manière qu'il te traite toi. Nous avons tous un chemin à suivre. Nous avons des grâces particulières, des délivrances singulières. C'est-à-dire, l'agenda n'est pas pareil.
Mais à la fin, chacun d'entre nous, notre vie finit par honorer Dieu et à glorifier Dieu. Ne cherche pas à me ressembler, sois toi-même. Ne cherche pas à me ressembler, sois toi-même. Tu peux t'inspirer de ma communion avec Dieu, mais sois toi-même. Le jour où je ne parviens pas à prier pour toi, toi-même élève ta voix et prie en te souvenant que tu as un Père. Je ne suis pas un gourou qui veut te rattacher à ma personne, non. Un véritable leader te rend indépendant, te montre le chemin et te rend indépendant. Et souvent dans le langage des hommes, on dit ceci: ça ne sert à rien de passer le temps à donner du poisson à quelqu'un, apprends-le à pêcher. Apprends-le à pêcher. Parce qu'en lui donnant tout le temps du poisson, tu ne lui fais pas du bien. Montre-lui la technique de pêche. Et c'est ainsi que vous êtes libérés à l'église. C'est ainsi que votre mentalité change. Sinon, vous devenez des esclaves des hommes, alors que vous êtes des affranchis de Dieu. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, je ne suis pas venu te retenir dans une cage. Je suis venu te parler de la part du Père. Et que tu prennes conscience de ta relation avec Dieu. C'est dangereux pour cette zone au jour du jugement s'il ne se répand pas au son de ma voix. Et je le reçois, je le dis. Parce que je suis dans l'éternité, à cet instant précis. Je reprends. Même les têtards, vous connaissez les têtards? Oui. Je suis prophète. Les têtards qui sont dans la rivière, qui est en train de couler, le cours d'eau qui est en train de couler. Je reprends. C'est dangereux pour cette zone s'ils entendent le son de ma voix et qu'ils ne se répandent. Je dis, j'ai le manteau d'évangéliste ce soir. Amen. Parce que j'entends les têtards témoigner contre cette zone. La Bible déclare qu'au dernier jour, les villes se lèveront et, vous connaissez le passage? Et parleront contre cette zone. Est-ce que vous connaissez? Tu connais ça? Au dernier jour, au jour du jugement, les villes comme ils ne lisent pas la Bible, il faut les sortir ça. Souvent, j'aime pas compléter les versets, c'est pour vérifier si tu lis la Bible. Parce que tu écoutes beaucoup les messages sur WhatsApp, mais tu n'écoutes pas la Bible en audio. Demande pardon à Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu sais, tout à l'heure, là, si tu crèves, si tu meurs, là, tous tes audios WhatsApp ne serviront à rien. Tu veux vivre longtemps, aie une relation avec Dieu. Tu comprends ce que je dis? Il y a quelqu'un qui a dit un jour, je lui ai dit, pourquoi tu vas à l'église? Vous savez ce qu'il m'a répondu, mon pasteur? Il dit, non, c'est bon, c'est bon. Il dit qu'il va à l'église parce que le jour où il mourra, au moins, on va l'accompagner au cimetière. Regardez un stupide comme ça. Et il y a un autre qui lui a dit que quand sa femme accouchera, on fera le baptême. Maintenant, moi, j'ai envie de poser la question, tu vas à l'église, pourquoi? Je bénis Dieu pour certaines circonstances qui arrivent sur la terre. Lorsque le Covid est arrivé, on a fermé les églises là. On a vu qu'ils sont des croyants, qui ne sont pas des croyants. Certains ont crié « Youpi », on fera plus d'offrandes. Enfin, d'autres étaient tristes et priaient chez eux. Voyez, en une fraction de seconde, tout peut changer. C'est pourquoi tu dois tout faire pour bien garder la foi dans ton cœur, mon ami. Parce qu'un jour arrivera, nous serons ensemble. Hein? Mais attention, attention, l'épreuve va nous séparer. Et donc tu dois connaître ta position dès à présent. Vous avez trouvé le verset pour moi? Affichez-le. Je le dis parce que je l'ai reçu. Et je suis dans un culte prophétique. Vous savez, le prophète, il parle de la part de Dieu, sans tenir compte des pensées humaines. Parce qu'il est écrit que si tu avertis le pécheur et qu'il se répand, c'est bien pour lui. Mais si tu l'avertis, il ne se répand pas, eh bien son sang lui sera demandé. Et si tu ne l'avertis pas aussi, Dieu te demandera des comptes. Écoute-moi très bien. Tu es responsable de ton collègue de service en termes de salut, s'il n'a pas encore reçu le Seigneur. Tu es responsable de tes voisins. Tu comprends ce que je dis? Ah, continue, ça me fait du bien la mélodie. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu es responsable. Si tu n'as pas le courage de parler de Christ, aie le courage au moins de prier pour eux dans le secret de ton cœur. Là, au moins, personne ne t'entend. Donc, au lieu de passer ton temps à faire la bagarre avec tes voisins, ça ne sert à rien. Parle du Créateur. Si tu ne peux pas, au moins prie pour eux. Dis, Seigneur, je souhaite que de la même manière que j'ai été sauvé, que mes voisins également soient sauvés. Amen. Parce que souvent, nous sommes trop égoïstes. Nous sommes dans un culte de famille. Tu n'es pas seul. Amen. Affichez-moi le texte. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Des reproches d'abord. Non, il a fait quoi? Des reproches. À qui? Aux villes où il y a eu quoi? Des miracles. Vous comprenez? Ça veut dire que même quand il y a une bénédiction qui arrive dans ta vie, ou que l'Éternel t'exauce, ou que l'Éternel te secoue, et que ce secours ou cette bénédiction ne peut pas te permettre d'être repositionné en Christ. Repositionné en Christ, du moins, excusez-moi le lapsus, on te demandera des comptes.
C'est pourquoi ne garde pas de témoignages pour toi seul. Ton témoignage peut libérer quelqu'un qui est dans la même situation que toi. Avait eu la plupart de ces miracles parce qu'elle ne s'était pas comment répandue. Il y a eu des miracles, mais elles ne se sont pas répandues. Ces villes sont restées comme elles sont. Mais regardez ce qu'il dira. Malheur à toi, Chorazim. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient répandues. En prenant le sac et la cendre. C'est un signe d'humilité. Avant, c'était comme ça. Quand on avait péché, on avait fait quelque chose, on prenait la cendre. La cendre, là, vous connaissez la cendre, non? On verse sur soi, en signe d'humilité. Souvent, on déchire même son vêtement pour dire à Dieu qu'on n'est pas dit. Regardez ce qu'il va dire. Le maître dira, c'est pourquoi je vous le dis, au jour de quoi? Au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Moins rigoureusement. Parole de vie, parole vivante. Moins rigoureusement. Ça veut dire que le jugement, là, il y a la rigueur qui est là. Mais la rigueur est diminuée en fonction de ce que tu as reçu, de ce que tu as entendu et de ce que tu en as fait. C'est pourquoi il est écrit, il en sera beaucoup demandé à ceux qui auront beaucoup reçu. Alors Jésus se met à faire des reproches aux villes où il a accompli la plupart de ses miracles. Il fait des reproches à ces villes parce qu'il s'est rendu compte qu'ils avaient soif du miracle. Ils veulent le miracle, Maman Léa, ils veulent le miracle. Ils ont reçu le miracle. Mais quand le miracle vient, c'est pour que ça te transforme. C'est pour que tu te répandes et que tu marches dans ce qu'on appelle une nouveauté de vie. C'est pour qu'il y ait un changement radical, un changement total. C'est pas pour que tu demeures encore la même personne. Donc nous crions beaucoup le miracle. Mais après le miracle, doit normalement s'en suivre la repentance. Et le mot repentance signifie changer totalement de route, de direction, de cap. Changer totalement de mauvaise voie. Aller sur de nouvelles résolutions. Prendre de nouvelles résolutions. Et donc lorsque vous aspirez au miracle, lorsque vous aspirez à la guérison, à la santé divine, à la manifestation des grâces abondantes dans les finances ou dans tout ce que vous voulez, quand Dieu vous visite, répentez-vous après. Ça dit changer vos manières. Parce que souvent, le blocage est la conséquence du péché. Excepté les temps d'épreuve où Dieu me voit ta foi. Le blocage peut être la source de péché. Et donc quand Dieu te fait grâce et qu'il trouve les portes, il faut te repentir. Demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait, poser comme action qui a en fait empêché la bénédiction d'être sur ma vie. Et à partir de cet instant, tu ne répètes plus la même chose parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On te soigne du palu, tu vas encore t'asseoir parmi les moustiques, tu auras le palu encore, c'est sûr. Je dis, je suis un évangéliste ce soir. Amen. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance. En effet, les habitants n'ont pas changé quoi? Ils n'ont pas changé quoi? Merci de ne pas dormir. On ne dort pas dans la présence de Dieu. Ils n'ont pas changé quoi? Leur vie. Et changer sa vie, c'est changer ses habitudes. Honnêtement, chacun d'entre nous ici présent ce soir, toi-même, tu connais les mauvaises habitudes que tu as. On n'a pas besoin de révélation pour ça. Tu connais la gangrène qui mine ta vie. Je n'ai pas besoin de parler de façon prophétique. Ne dis pas en ton cœur, s'il révèle, c'est qu'il est prophète. Mon ami, même si je ne révèle pas, je suis prophète, ça ne va rien changer. Le problème, c'est quoi? Même si je révèle, est-ce que tu es prêt à changer? C'est ça le problème. Oh, nous avons soif de la parole, nous avons soif de la parole, ok, il n'y a pas de problème. Mais ici, maintenant, si tu reçois la parole, qu'est-ce que tu en fais après? Et c'est ainsi qu'on passe des années à l'église, pasteur Sabah, et on n'est pas changé, on n'est pas transformé. Merci. Vous savez, lorsque récemment, avec la grâce de Dieu, maintiens le verset, lorsque récemment, avec la grâce de Dieu, j'ai fêté mon anniversaire. C'est pas, je bénis Dieu pour toutes les personnes qui m'en ont souhaité un joyeux anniversaire, je vous remercie. Mais je suis plus vieux que ça, d'accord? Dans le domaine spirituel, nous sommes des anciens. Alors on en reviendra, mais c'est pas ça le problème. Je voulais écouter, vous savez, j'aime le Seigneur. Amen. Et il ne m'avait pas dit joyeux anniversaire, lui. Ah oui, il m'a signé un nouveau mandat de responsabilité. Amen. Parce que je me suis assis dans la sagesse divine, j'ai dit, Seigneur, vous savez, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Où est-ce que je vais? Je vais du moins. Et puis il m'a donné 3 paroles là que j'ai notées. Et si je me rappelle bien, l'une des premières choses qu'il disait, il dit, je veux la transformation, la transformation, la transformation. Je dis la transformation par rapport à quoi?
Et dit, je veux que la vie des gens soit transformée. Amen. Et j'ai compris ce qu'il était en train de me dire. En fait, quand il dit, je veux que la vie des gens soit transformée, en fait, il est en train de dire, par toi. C'est-à-dire que quand l'Éternel te donne, le Seigneur Jésus te donne le mandat de parler de sa part, il faut que cette parole ait un impact et qu'il y ait un changement. Et je vais te dire, merci pour l'amour que tu me portes, mais s'il n'y a pas de changement, de transformation dans ta vie, c'est pas la peine. Vous comprenez? Il y a des personnes, papa, on leur retire même le permis pour les punir, pour les ramener à l'ordre. Mais après le temps, tu n'as jamais vu un prisonnier qui est encore retourné en prison. Or, la prison est supposée te servir de leçon, mais il y en a qui se sentent à l'aise en prison. Donc, on le libère, la famille dit enfin, Dieu soit loué. 2 mois plus tard, ils posent les mêmes forfaits. Ils ne veulent pas changer leur vie. Tu es ici ce soir, tu entends le son de ma voix. Change de vie. Amen. Je t'en supplie par les compassions de Christ, change de vie. Il ne faut pas que l'année prochaine, à pareil moment, qu'on soit encore en train de parler de la même chose. Les miracles, oui, mais la repentance, encore meilleure. Amen. Verset 21, il dit ceci. Jésus leur dit, quel malheur pour toi, ville de Chorazine. Quel malheur pour toi, ville de Bethsaïda. Il dit, quel malheur. Et regardez, le malheur, il ne l'annonce pas pour maintenant. Il a vu les choses à venir et il a commencé à crier. Parce que Jésus, en sa qualité de prophète, tirait la sonnette d'alarme par rapport aux événements futurs. Vous savez, à un moment donné, il partait à la croix et pendant qu'il était dans le supplice, dans ce supplice de la croix, il marchait, il partait. Et il y a des femmes qui ont commencé à pleurer pour lui. Vous savez, les pleureurs, on en a dans toutes nos coutumes, des spécialistes des pleurs en cas de problème. Comment quelqu'un peut faire des pleurs un métier? Et on les paye pour ça. Et elle pleure bien. Parce que toi, tu ne sais pas pleurer, on va pleurer à ta place. Elle était en train de pleurer. Elle pleurait. J'aime Jésus. À un moment donné, il se retourne. Et je vais parler un langage ordinaire pour ne pas reprendre les mots de la Bible, mais restant dans le même contexte. Il dit, hey, mesdames, ne pleurez pas pour moi. Pour moi, c'est déjà fini. Pleurez pour vos enfants. Pleurez pour vos enfants. Pour moi, c'est fini. Parce que ce pourquoi il était venu sur la terre est en train de s'accomplir. Et là, maintenant, il se plaint. Il dit, vous, vos enfants, par contre, pleurez pour eux. L'histoire a démontré que leur sang a coulé. Tu vois, de toute façon, il pleut. Et l'eau ruisselle comme ça dans les carrés. Leur sang a coulé. Et la guerre, leur sang a coulé. Parce que lorsqu'ils étaient en train de le crucifier, ils ont ouvert la bouche. Ils ont dit quoi? Que cela retombe sur nous et sur nos enfants. Regardez comment ils se sont auto-maudits. C'est pourquoi il est important que tu te bénisses toi-même. Arrête de mal parler de toi. Bénis-toi toi-même. Tu es une âme vivante, tu es un esprit vivant. Bénis-toi toi-même. Oui, la bénédiction du prophétique, il n'y a pas de problème du pasteur. Mais toi-même, parce qu'il y a des gens, souvent tu les bénis, eux-mêmes ils ne croient pas. Eh, pasteur, si tu savais, je suis le don depuis longtemps. On dit, mon ami, reçois, sois béni. Vous savez, une parole peut tout changer, ça peut transformer. Moi, j'aime beaucoup bénir les gens. Amen. Vous savez, je vous ai enseigné ici la loi de l'anticipation. Je le dis, mon pasteur. Ils ne sont pas encore là, ils viendront par la grâce de Dieu. Je parle de ma femme, de mes enfants. Mais je les bénis tous les jours que Dieu fait. Amen. Vous n'avez pas besoin de voir les choses s'accomplir avant de commencer à parler, anticiper. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire quoi? Dans sa préscience, il a déjà vu la lumière. Et donc, comme il a déjà vu la lumière, il appelle la lumière à l'existence. Donc, si moi j'anticipe et je commence à bénir avant de voir, quelle malédiction viendra s'installer? C'est impossible. Vous êtes avec moi? Amen. Jusque-là, c'est mon introduction. Je n'ai même pas encore donné mon thème. Amen. On est ensemble jusqu'à 3 h du matin. Amen. Amen. C'est chez vous que Dieu a fait des choses, comment? Extraordinaires. Et non à Tyr et à Sidon. S'il avait fait ces choses là-bas, leurs habitants auraient changé leur vie depuis longtemps. Ils l'auraient montré en prenant des sacs comme habits et en mettant de la cendre sur leur corps. Verset 22. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, le jour où Dieu... Hey, j'aime pas trop ça, mais j'ai envie de te dire à ton voisin que Dieu va juger les gens. Non, Dieu va nous juger. Il va nous juger. Hein? Bien sûr, c'est clair, il va nous juger. David, il va nous juger. Il y a un évangile bizarre qui dit, oh non, nous on n'aura pas de problème, on va te juger, mon ami. On va te juger, parce que même quand tu as reçu Jésus, en fait, pour accéder
à la finalité, il faut qu'on te récompense, non? Amen. Mais pour te récompenser, on va devoir te juger, non? Mais non, on ne te juge pas forcément pour te condamner, mais pour te récompenser. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit clairement, j'ai achevé le bon combat. Et j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Maintenant, il dit, désormais, la couronne de juste m'est réservée. L'Éternel, le Seigneur, le juste, me le donnera au jour. Mais on ne va pas le lui donner si on ne l'a pas jugé. Pour dire, Paul, est-ce que tu as marché comme il fallait marcher? Vous écoutez ça? Tout ce que vous entendez ce soir, on vous le demandera dans l'éternité, le jour du jugement. Je vous dis la vérité. Parce que chaque thème que nous développons, c'est parce que le Seigneur veut parler à son peuple, à sa famille, à ses enfants. Et il inspire maintenant le leader pour donner un thème. Et on commence à en parler. Et il attire l'attention. Donc ne pense pas que les rendez-vous à l'église sont des rendez-vous de sympathie. Non. Mieux encore, c'est pour préparer l'éternité. Bien vivre sur la terre selon Jean 10, mais préparer l'éternité. Amen. Il dit, oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins comment? Moins sévère avec les habitants de Tyr et de Sidon qu'avec vous. C'est fort, hein? Moins sévère. Bon, maintenant, j'ai envie de poser la question. Quand Dieu, il est moins sévère, là, tu vas dans le feu. Maintenant, quand il est très sévère, là, tu vas où? Parce qu'après le feu, là, je ne comprends pas. Hein? Moins sévère. C'est pour quel résultat? Tu vois que le châtiment, il y a une dose. Ce n'est pas l'occasion, mais je t'en parlerai. Alors, avant que je n'aille dans le message, change de vie. D'accord? Change de vie. Je n'ai pas besoin de te prophétiser ce qui ne va pas chez toi, mais change de vie. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Je n'ai pas besoin de te dire, toi-même, tu sais. Je suis assis, je suis debout là. Je sais exactement ce qui ne va pas de ma vie. Mais moi, tout va bien. Je n'ai aucun problème. Je ne me reproche rien. Ma vie est très clean devant Dieu. Je suis tranquille. Mon cœur est pur devant Dieu. Le seul sang que j'ai sur la main, c'est le sang de Jésus. Tu n'as pas compris. Et ce n'est pas seulement sur la main, c'est tout mon corps. Je suis plongé dans le sang, je suis lavé dans le sang, je suis changé, transformé, totalement façonné. Et c'est ce qui me donne l'assurance du salut. Que Dieu bénisse ton âme. Première partie. Deuxième partie, donne mon thème. Là maintenant, je vais revêtir le manteau prophétique. Amen. Regarde le thème que j'ai voulu développer ce soir avec l'aide de Dieu. Je vais beaucoup parler, je vais dire des choses assez profondes. Quand je dis beaucoup parler, les unions invisibles. Tu comprends ça? Les unions invisibles. Très bien. Dans 1 Samuel chapitre 18, à partir du verset 1er au verset 7, ok, note-moi ça, le Saint-Esprit me dit, non, pas le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus me dit ce que j'ai fait ce soir, il voudrait que je le refasse à chaque soir. Commencer par le salut de l'âme, il faut me noter ça. Amen. Et avant de rentrer dans le message, on est d'accord? C'est très important, le salut de l'âme c'est important. Dans 1 Samuel chapitre 18, à partir du verset 1er au verset 7, pour raccourcir, la Bible déclare clairement qu'ils ont entendu, et comment ça s'appelle, que Jonathan, on peut revenir sur le texte, parce que je vais te montrer des choses avant d'aller dans les profondeurs. Quand tu seras prêt, on va prendre le relais, d'accord? Donc, on dit, David avait achevé de parler à Saoul, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Parole de vie, je vais prendre ça dans parole de vie. Et il a fini de faire quoi? Il a fini de lui parler. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Vous retournez un peu dans l'histoire, un peu en arrière, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il lui a dit. Ils ont échangé. Il y avait quelque chose d'assez profond, mais je vais raccourcir, prendre un peu de part et d'autre, et puis vous donner, comment ça s'appelle, l'explication. Il faut mettre ça là-bas, ça prendra plus. Vers là-bas, Flat. Le son est plus fluide là-bas. Quand on dit qu'il a fini de parler à Jonathan, à Saül, comme David a fini de parler à Saül, Jonathan le fils, on dit quand David a fini de parler à Saül, Jonathan le fils de Saül s'attache à David de tout son cœur et il se met à l'aimer. En fait, il y avait une conspiration qui était en place. Vous savez, Saül, c'est le père de Jonathan, pour un peu raccourcir l'histoire. Mais à cause des victoires, de la bénédiction que David, et la main de l'Éternel qui était sur David, et de la réussite qu'il avait dans tout ce qu'il faisait, à cause de ça, Saül est devenu jaloux. Et pourtant, David était un serviteur de Saül, il est le serviteur du roi. Mais il avait plus de succès que le roi. C'est comme si tout à l'heure, quelqu'un parmi vous
à côté de moi, dans l'œuvre, dans la mission, avait plus de succès que moi. Et je commence à réfléchir maintenant comment je vais t'achever. Vous savez, il y a des leaders qui n'aiment pas que certains de leurs fils prennent la parole parce qu'ils ont plus de grâce. Vous comprenez un peu? Et ce type de personnes essaient d'étouffer la grâce que tu transportes. Ce n'est pas notre cas au nom de Jésus. Ils essaient d'étouffer parce qu'ils se rendent compte que non, attention, tu as eu une grâce. Et s'ils te laissent très souvent prendre le dessus, eh bien finalement, lui, son nom va diminuer et toi, ben, c'est un mauvais leader. Parce que ce sont les parents, du moins lorsqu'ils inculquent la connaissance à leurs enfants, ce sont les enfants maintenant qui doivent élever le nom des parents dehors pour qu'on sache de qui tu es le fils spirituel ou même biologique. Parce que quand on te regarde, on dit, ah, mais ça c'est le fils d'un tel, c'est le fils d'une telle. On regarde, il y a des traces, il y a des gènes, mais on regarde, on est fier parce que tu fais la fierté de toute la famille. Mais quand ton propre père commence à te combattre, il y a un problème. J'en reviendrai. Nous sommes dans un culte de famille, vous êtes avec moi. Et là, il a commencé à avoir des exploits, il réussissait dans tout ce qu'il faisait. Et Saoul a commencé à réfléchir comment il va mettre fin à la vie de David. Mais son fils, Jonathan, aimait David comme son âme. Il l'aimait tellement qu'il va finalement révéler la conspiration que son propre père avait dans le but de l'achever, dans le but de le tuer. Et à cause de ce secret dévoilé, n'ayant pas laissé la mort le surprendre, ils iront dans un contexte de pacte. Et regardez, le verset 2, au verset 2, il dira ceci. Ce jour-là, Saoul garde David auprès de lui. Il ne le laisse pas retourner chez qui? Chez son père. Mais alors Jonathan fait un pacte d'amitié, un pacte, une alliance. C'est là que je parle d'union. Quand je disais tout à l'heure union invisible, j'en viendrai. Il fait une. Ça dit, il dit parce qu'il l'aime comme lui-même. Et donc, comme Jonathan ne peut pas se faire du mal à lui-même, il aime David comme lui-même. Il se dit non, c'est impossible pour moi de laisser David comme ça. Je dois faire un pacte avec lui. Et c'est ce que vous appelez souvent dans le jargon ton pied, mon pied. Où tu iras, j'irai. Où tu seras, je serai. Mon peuple sera ton peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ou ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Le pacte d'alliance. Elle est physique, elle est verbale, mais elle est plus spirituelle, elle est invisible. Parce que c'est un vœu, c'est un engagement. Vous comprenez ce que je dis? Ça t'engage, ça m'engage. Vous savez, il est écrit, le scandale viendra, mais malheur à celui par qui cela viendra. Donc, il est impossible. D'ailleurs, la bonne phrase, c'est il est impossible qu'il n'ait point de scandale. C'est ce que dit le Maître Jésus. Il est impossible qu'il n'ait point de scandale. Ça va forcément arriver. Mais malheur à celui par qui ça viendra. Ça veut dire ne sois pas l'auteur du scandale qui va venir. C'est pourquoi souvent, même dans la dynamique de la sagesse, quand tu as vu, tu te tais. Tu fais comme si tu n'avais pas vu. Quand tu as entendu, tu fais comme si tu n'avais pas entendu. Parce que si tout ce que tu vas dire va détruire, c'est pas la peine. C'est de là qu'on vous dit souvent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais quand tu sens qu'il y a un danger qui peut nuire avec la sagesse divine, tu transmets l'information, tu dis prends garde à toi. Parce que ne sois pas comme les autres personnes qui vont dire ah je savais mais je ne savais pas comment te prévenir. Jonathan a su que son père était sur le point de tuer David. Et il a veillé à ce que ça n'aille pas. Il lui a même donné un signe dans la suite des textes, vous allez voir. Il dit, si tu vois ceci arriver, sache que c'est celui. La vie de David était rattachée au vœu que Jonathan lui a fait. Que Dieu éloigne de toi les personnes qui vont te trahir. Je parle des traîtres de l'alliance. Que Dieu éloigne de toi. Non, dis bien même frère. Des personnes qui éloignent de toi catégoriquement, les personnes qui vont te trahir. Papa Yves, est-ce que vous savez que les pires ennemis, avant de dire que c'est mon pire ennemi, il a été ton meilleur ami. Toujours. Celui qu'on appelle le pire ennemi a d'abord été le meilleur ami. Quelque part, il a été le confident. Quelque part, il a été l'homme de confiance, l'homme de garantie et de certitude. C'est pourquoi lorsque vous êtes surpris de l'événement, tu regardes la personne, tu dis tout le monde peut faire ça, mais pas toi. Tu dis c'est toi qui m'as fait ça. Dieu seul sait, dans son amour, sa bonté, sa miséricorde. Combien de personnes au soir de leur vie ont rendu l'âme, et pendant qu'il rendait l'âme, il appelait le nom du traître de l'alliance. Combien de fois pendant qu'il était, au moment où il agonisait, il appelait le nom de celui qui l'a livré. Je parle d'occultisme. Je t'avais dit que je n'allais pas le faire, mais je risque de le faire. Je parle des personnes qui prennent leur meilleur ami.
qui amène le nom chez quelqu'un. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il amène le nom chez quelqu'un. Enlève juste la manchette. Il enlève le nom. Et ça, c'est celui qui est à côté de toi. C'est celle qui est supposée t'accompagner le jour de ton mariage. C'est celui-là à qui tu as confié ton dossier d'emploi. C'est celui-là à qui tu as révélé ta sérologie. C'est celui-là à qui tu as donné l'information que tu n'as jamais donnée à quelqu'un. Amen. Et à partir de cet instant, lorsque l'information est donnée, l'information est dite, cette personne dira, je le tiens, je la tiens. Que Dieu éloigne de toi les personnes de chantage. Au nom suprême de Jésus, dis bien amen. Toutes les personnes de chantage. Écoutez-moi très bien. Souvent, vous allez dire, moi je ne dis rien à quelqu'un. Ou tu vas dire, je ne vais rien dire à quelqu'un. Mais tu sais, à un moment donné, quand on est tellement fatigué, on a toujours besoin de parler à quelqu'un. Vrai ou faux? On a besoin de se libérer, de parler. Même quand tu ne veux pas, tu finis quand même par t'exprimer. Et c'est à ce moment, une fois que l'information a été donnée, tu viens de livrer la clé de ton âme, le secret le plus ultime de ta vie, peut-être à la personne qu'il ne fallait pas. Et à chaque fois, la personne te regarde, tu sens dans son regard qu'elle est en train de te menacer pour dire, si tu t'amuses, je livre ton secret. Que cela ne t'arrive pas. Que ton meilleur confident soit le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Et c'est pourquoi je vais vous dire, les amis, sachez contrôler vos émotions. Sachez contrôler vos émotions. Et c'est pourquoi si votre cœur est pur et que vous n'avez rien à vous reprocher au sein de vous-même, vous marchez dans la quiétude, dans la tranquillité. Il y avait ce monsieur, pour la petite anecdote, qui avait volé le canard du chef du village. Et il avait bouffé le canard du chef du village. Et quand il a bouffé le canard du chef du village, et le canard que le chef du village aimait beaucoup, il en a transformé en une soupe de canard. Et il a dégusté cela. Sauf qu'il ne savait pas que c'était le canard du chef du village. Mais lui, il en a mangé. C'est pas accompagné de quoi, mais en tout cas, c'était une bonne soupe. Alors, il a invité son meilleur ami. Et il a dit, tu sais, viens, j'ai une bonne cuisine. Et pendant qu'ils étaient en train de manger, son ami dit, mais cette viande est tellement délicieuse. C'est ça. Tu as chassé ça. Ou il dit, oh non, je n'ai pas chassé, c'est venu me trouver. Tu sais, Dieu fait des miracles et des merveilles. Il dit, ah bon? Et comment ça? Il dit, non, ça a volé et puis ça s'est retrouvé chez moi. Il dit, mais comment ça? Il dit, mais c'est la viande de quoi? Et puis il va lui dire, c'est la viande du canard. Et, oh, dans le village, il y a une seule personne qui a un canard, c'est le chef. Mais sauf que lui-même, qui a bouffé le canard, ne savait pas, en fait, que c'était le canard du chef du village. Sinon, il n'allait pas le bouffer. Et le gars se retrouve avec les cuisses dans la bouche. Il dit, hé, c'est viande, canard du chef du village, on est en train de manger. Il dit, oui. Maintenant, comment il va faire? Le canard est mort. Il va donner au chef du village le reste de la soupe. Maintenant, il réfléchit. Il dit, mon ami, ne dis à personne. Ne dis à personne, sinon je suis foutu. Le chef du village, il est très méchant. Il va prendre une sanction, ça sera dangereux. Alors leur amitié a continué jusqu'à ce qu'un jour, maintenant, quelques jours, des mois après, il se retrouve dans une situation. Et son ami lui dit, je vais dire au chef que c'est toi qui as mangé son canard. Et lui aussi, il regarde son ami, il dit pardon. Ne dis pas au chef. Il dit ok, je ne vais pas dire. Mais à chaque fois qu'il y avait un problème, menace. Non, on n'appelle pas, c'est chantage. Il dit je vais dire au chef justement que c'est toi qui as mangé son canard. À un moment donné, il était fatigué. Il était agacé, comme toi qui entends le son de ma voix. Tu es fatigué. Tu sais bien que tu es fatigué. Vous savez, je ne veux pas vous donner... Il y a quelque chose que j'ai envie de faire en ma qualité de prophète. Je ne veux pas rester le prophète de votre vie. Je veux faire de vous des prophètes. En fait, c'est cet exercice que je suis en train de... Le mandat que Christ m'a donné, il dit la transformation. Parce que si toi-même, en fait, normalement, quand tu fréquentes un prophète, tu finis par développer des attitudes prophétiques. C'est très clair. Et toi-même, tu commences à voir. Et quand on cause, tu vois que le langage est facile. La communication est facile. Parce que ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Amen. Tu comprends maintenant? Donc mon but n'est pas toujours de te libérer de la prophétie, mais de te pousser toi-même à scanner ta propre vie. Parce que les dons spirituels sont libérés à chacun d'entre nous. Nous en possédons. Je ne serai pas le gourou de ta vie, au nom de Jésus. Et là, un matin, il était fatigué.
de cette histoire. Parce qu'il devait à son ami. Et comme il ne payait pas vite, l'ami a dit, j'irai dire au chef du village que c'est toi qui as bouffé son canard. Il dit, je ferai tout pour te restituer ce que je te dois. Et quand il a réfléchi, la nuit il ne dormait pas. Et puis sa femme lui a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne dors pas. Il dit, le canard qu'on a mangé, tu te souviens? Ah oui, cette belle soupe que tu as faite, oui. Il dit, chérie, c'était bon, n'est-ce pas? Il dit, oui, bon, toi et moi, nous sommes dans le même problème. Il dit, c'est quoi le problème? Tu m'as dit que Dieu t'avait donné le canard. Il dit, oui, c'est venu me trouver. Il dit, mais où est le problème? Il dit, le canard. Sa femme lui dit, le canard. Il dit, oui, le canard. Et là, il commence à marcher tout seul, le canard. Et il complète, au bout d'un moment, le canard du chef. Et sa femme lui dit, mais quel canard? Quel chef? Le canard du chef. Et au bout d'un moment, il complète du village. Quand sa femme a entendu ça, elle dit, hé, le canard de qui? Et d'où? Le canard du chef du village. Alors voici une femme intelligente, sage et bâtie dans le raisonnement. Elle dit, mais ça fait combien de temps? Il dit, ça c'est une affaire qui date d'une année. Elle dit, bon, tu vois mon ami là, oui, voici, il me fait du chantage. Sa femme lui dit, mais c'est à cause de ça que tu ne dors pas. Il lui dit, mais ça c'est simple. Va trouver le chef et dis-lui, tu as bouffé son canard. Mais tu ne savais pas en fait que c'était son canard. Et j'ai commencé à dire, mais non, le problème c'est que tu te rends coupable alors que pour le moment tu es innocent. Tu ne savais pas en fait. Donc c'est pas un acte prémédité, tu ne savais pas. Mais ensuite le canard a volé. Et dans son, bon je ne sais pas comment on l'appelle, dans son volement ou dans son volage. Appelle ça comme tu veux, c'est un peu pour te détendre. N'est-ce pas, il a atterri dans ta cour. Et toi tu avais faim. Mais le canard, il aurait pu dire, je suis le canard du chef. Il n'a pas dit qu'il est le canard du chef, et toi tu avais faim, ben, bon appétit. Et puis sa femme lui dit, va trouver le chef et dis-lui. Et puis l'époux le regarde, il dit, tu penses que c'est facile comme ça? C'est parce que c'est pas toi seulement qui as mangé le canard. Elle dit non, c'est toi qui as tué le canard. Et le mari répond, mais toi aussi tu as mangé avec moi. Donc nous deux on va trouver. J'ai dit non, je ne t'avais pas dit que je voulais manger un canard ce jour-là. Et ça commence à tirailler. Ah non, tu as mangé avec moi, allons trouver le chef. Oh non, c'est pas... On dit, bon, on fait doucement. Va trouver le chef. Tu es le chef de la maison, alors assume-toi. Je ne t'ai pas connu comme ça, monsieur mon mari. Serre tes fesses comme un policier et commence à marcher. Repose là, enfonce le chef du village. Je demande à quelqu'un d'assumer ses responsabilités au nom suprême de Jésus. Dites bien amen. Un chef, c'est ça, on assume les responsabilités. Dieu fait grâce. Et puis il se lève, il demande audience auprès du chef et quand il arrive, le chef lui dit alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit c'est très difficile. Il dit au chef, vis longtemps. Il dit oh merci. Il dit mais vraiment, j'ai de la peine chef. Je viens de te présenter mes condoléances. Il dit par rapport à quoi? Il dit ton canard que tu as perdu il y a un an. Il dit oui mon canard, si je trouve celui. Alors le chef, même après une année, le chef n'avait pas oublié encore son canard. Et tout de suite, il réveille la mémoire du chef. Et le chef dit, si je trouve celui. Il dit, ah mon canard. Et il dit, chef, excusez-moi, celui qui? Il dit, oui, celui qui a bouffé mon canard. Ah. Et il dit, chef, vous pouvez continuer, qu'est-ce que vous allez lui faire? Mais ce gars, je vais le tuer. Et là, il dit, le tuer. Il dit, même s'il a une femme, en fait, il commence à positionner sa requête. Il dit, de toute façon, je vais le tuer. Il a mangé mon canard. Et le chef était enflammé. Alors, au moment où il prend la résolution de partir, le chef lui dit, mais attends, tu étais venu me voir pourquoi? Il dit, non, c'est bon. C'est juste venu te saluer et puis, voilà, prendre tes nouvelles. Chef, vis longtemps. Et il a commencé. Mais au moment où il voulait partir, voici son ami qui le devait, à qui il devait, et qui n'a pas pu rembourser, qui venait le dénoncer. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, il y a des situations qui peuvent te donner du courage. Même quand c'est en ta défaveur. Quand il a vu le monsieur venir, il s'est rappelé de sa femme qui lui a dit, ah non, il a regardé, oh, une petite honte vaut mieux qu'une grande. Dès qu'il a vu, il est revenu en même temps. Chef, je voulais te dire que c'est moi qui ai mangé ton canard. Ouais. C'est parce que tu es en train de préparer, c'est là qu'est-ce que c'est trop compliqué. Dis ça tel que c'est, que ça sort. Chef voulait te dire, il dit, je n'ai pas bien compris. Il dit, oui, chef, je voulais te dire que c'est moi qui ai mangé ton canard. Mais c'est pas ce que tu penses. Voici comment les choses se sont passées. Et pendant ce temps, il y avait les gardes qui disaient à son ami d'attendre
le chef va le recevoir tout à l'heure. Et le chef l'a regardé. Puis, il dit, je sais que dans le village, tu es quelqu'un de très bien. Et que tu n'es pas comme ça, en fait. Amen. Et le chef même dira, je suis sûr que si tu savais que c'était mon canard, tu ne l'aurais pas mangé, tu me l'aurais rendu. Yes. Rends la femme de quelqu'un ce soir, si tu es dans les parages, tu m'entends. Et rends le mari de quelqu'un ce soir. Dis bien amen. Je parle à tous les impudiques, les voleurs de femmes et puis de mari. Rends la femme de quelqu'un et rends le mari de quelqu'un aussi. Je sens qu'on ne va pas m'aimer. Mais ce n'est pas mon problème, je vais t'éviter d'en faire. Tu comprends ça? Rends ce qui appartient à l'autre, rends-le lui. Ça ne t'appartient pas. Que Dieu te donne pour toi-même. Et je vais dire à une autre personne, libère le mari d'autrui, libère la femme d'autrui, frère. Je te dis la vérité. Je veux pour toi. Vous savez, quand vous marchez, quand tu marches avec quelque chose qui t'appartient, est-ce que ton cœur bat? Ton cœur bat pas, tu es tranquille. Tu te promènes partout. Je suis dans un culte de famille. Amen. Il faut ramener les choses au fondement comme Dieu les veut. Vous comprenez ça? Et le chef du village le regarde. Et puis, le Saint-Esprit m'a dit que vous n'avez pas bien dit Amen. Quand j'ai dit la phrase, ça veut dire qu'il y a des complices ici. Il y a des gens qui ne sont pas clairs. Non, prophète, tu ne sais pas ce qu'il m'apporte dans ma vie. Va chercher pour toi, que Dieu t'en donne pour toi-même. C'est parce que tu te sous-estimes. Je repense, c'est parce que tu te sous-estimes. J'entends dans mon esprit, quelqu'un a dit quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre. Qui t'a dit qu'on a laissé? Chacun a sa part de goyave, d'autres ont des mangues. Et certains ce sont des mandarines et d'autres ce sont des raisins. Que Dieu te donne pour toi. Dis bien amen. Quand il a fini d'annoncer ça, le chef l'a regardé. Après avoir statué sur lui, le chef lui dit, tu sais. Et d'ailleurs, je ne dois pas me fâcher contre toi. Vous savez, il y a des chefs là qui sont un peu bizarres. Et il dit pourquoi? Il dit, tu es le seul qui est venu me présenter des condoléances un an plus tard. C'est la preuve que tu as regretté ton acte. Tu es blanchi. Amen. Vous voyez comment la confession est capable de changer radicalement les choses. Amen. Il y a des moments, je vous le dis, bien-aimés, ne vous taisez pas à parler. Préparez-moi un interprète, mon baraphone ici. J'en ai besoin pour les jours. Oh non, non, attends d'abord. Père, je l'appelle ici au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est fini. La commande est passée aussi. Vous comprenez ça? Et puis juste après ça, le chef du village maintenant se lève. Et puis il l'embrasse, il commence à pleurer. Mon canard, et pourtant je l'aimais beaucoup, mon canard. Il dit, oui, chef, ça ira. C'était tout. Tranquille. Et soudain rentre maintenant l'accusateur. Oui, chef, j'étais venu te voir. Il dit oui. Il dit, chef, je suis venu te dire que j'ai trouvé celui qui a mangé ton canard. Et quand il dit ça, le chef le regarde. Il dit, ah oui? Parce que le chef est confus. Il a en face de lui quelqu'un qui est venu se confesser. Et maintenant, on lui dit qu'on a trouvé. Et puis, il regarde. Il dit, mais c'est qui cette personne? Il dit, ah chef, c'est difficile de le dire. Mais je vais te le dire quand même. Parce que souviens-toi que tu as promis de sanctionner cette personne. Ne la punis. Et il rappelle tout ce qu'il fallait faire. Et puis maintenant, le chef lui dit, parle, de qui s'agit-il? Il dit, c'est celui-là qui est à côté de toi. Et puis le chef l'a regardé. Il dit, mais je suis au courant de ça. Moi, je pensais que tu avais trouvé une autre personne. Il dit, mais comment? Il dit, non, lui-même est venu me le dire. Et d'ailleurs, je t'annonce que c'est celui-là, il est le seul qui m'a présenté des condoléances un an plus tard en ce qui concerne mon canard. Voici la honte. Tu ne connaîtras pas le sort de la méchanceté de Mardoché. Au nom de Jésus. Frère, que la miséricorde divine te localise. Je reprends que la miséricorde divine te localise. Mais tu sais pour que ça marche, il faut que toi-même tu marches dans la justice. C'est vrai que souvent c'est difficile. Mais il faut le faire. Dans l'union invisible, on a Dieu, on a le Fils, on a le Saint-Esprit. Nous avons également les anges qui sont là avec nous, régulièrement. Des personnes, il y a certaines personnes qui ont d'autres formes d'union invisible. Je vais parler du diable et puis de ses agents. L'union invisible, c'est quoi? C'est le pacte que nous faisons en termes d'alliance. Et je t'interdis même dans le principe du règne spirituel de voir des personnes avec qui tu n'es pas en alliance. Vous savez, un enfant de Dieu ne doit pas trop voir les démons. C'est pas normal. Je ne suis pas en alliance avec vous, je n'ai pas à vous voir. Quand tu fermes les yeux, tu vois les anges. Tu entends le Saint-Esprit te parler.
Quand tu fermes les yeux, tu sens la collaboration divine autour de toi. Même quand tu dors sans avoir prié, tu sens la protection divine sur tout ce qui t'appartient. Mais quand tu vois beaucoup plus les œuvres des ténèbres que la présence de Dieu, il est fort possible qu'il y ait une union invisible quelque part avec des êtres diaboliques. Que cette chaîne, cette alliance soit brisée dans ton cœur, dans ton esprit. Dis bien amen s'il te plaît. Et dans ton âme au nom de Jésus. Je te dis, la délivrance vient de la parole qu'on entend. Elle a la capacité de nous soustraire. Mais maintenant la question de savoir, est-ce que toi-même tu vas être délivré de ça? Parce que si tu ne veux pas être libre, la Bible déclare que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu sais pourquoi je n'ai pas peur des combats spirituels? Parce que je sais avec qui je suis en alliance. J'ai compris dans le schéma de la santé divine, dans la guérison et dans la manifestation des miracles de Dieu, qu'il y a des miracles instantanés, il y a des miracles progressifs, il y a des guérisons instantanées, il y a des guérisons progressives, il y a des délivrances instantanées, il y a des délivrances progressives. Car quand vous avez fini de prier là, ce que vous voyez physiquement, ce n'est pas terminé. Le Saint-Esprit doit travailler dans l'âme de la personne pour continuer de libérer certaines choses. Et ça peut prendre quelques jours. Mais une fois que la parole est libérée, c'est terminé. C'est le plus important. Et donc, il y a des personnes qui se sont retrouvées en alliance bizarre. Ah, tu peux me jouer Dieu qui garde l'alliance? Il n'y a point d'autre que toi, Alpha Oméga. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Dans le principe de l'alliance, vous allez voir. Parce que quand on parle d'union, on parle d'alliance. Je suis en train de... Une fois, j'ai prêché un message similaire que j'ai intitulé, peut-être les anciens se souviendront de cela, mon allié invisible. Vous vous souvenez de ça? De ce thème, mon allié invisible. Chacun d'entre vous ici présent, vous avez les anges qui sont à côté de vous, avec qui vous êtes en alliance de façon invisible, vous ne savez pas. Mais vous savez, mieux vous servez Dieu, plus ils agissent en votre faveur. Moins vous faites servir le Seigneur, moins ils agissent ou réagissent en votre faveur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Parce que quand on va dans la dimension, j'ai un problème, mon pasteur. Il faut que les enfants de Dieu prennent conscience, Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, il est en train de parler, il dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et ceux de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Ça veut dire que l'ange qui était à Patmos avec Jean, parce que Jean témoignait de Jésus, est aussi là avec nous ce soir, ou en ma présence ce soir, parce que je rends le même témoignage. Mais la question est de savoir, est-ce que le témoignage que je rends, c'est l'authentique aussi que celui de Jean? Parce que nous pouvons parler de la part de Jésus, mais en se servant de Jésus. C'est là maintenant que nous servons nos intérêts, mais pas les intérêts de Christ. Si Dieu accomplit un miracle pour toi ce soir, c'est dans quel but? C'est pour la gloire de qui? Est-ce que tu comprends? Et le mari que tu désires, si Dieu te le donne, c'est pour la gloire de qui? La santé divine que tu veux, c'est pour la gloire de qui? Est-ce que c'est pour que après... Vous savez, j'ai dit, il y a des personnes, Dieu a permis qu'elles soient boiteuses. Parce que justement, si elles ont les deux pieds, elles ne vont pas rester tranquilles. Vous savez, il y a des maris là, quand il y a eu le Covid, beaucoup étaient contents. Certaines femmes ont dit Dieu merci. Parce qu'ils ne rentrent jamais à la maison. Comme ceux qu'on me disait. Ils sortent à 18 h, ils rentrent à 9 h du matin. Et que Dieu ne te donne pas des gens comme ça. Non, dis bien amen. Que Dieu ne te donne pas des gens comme ça. Il faut que tu sois stable. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Apocalypse chapitre 22, verset 9. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui? Tes frères comment? Les prophètes. Et ceux qui gardent les paroles de ce livre et ils insistent, adorent Dieu. Alors tu vas comprendre que nulle part on adore un ange. Est-ce que tu comprends ça? Je ne sais pas qui tu suis sur YouTube qui t'a dit qu'il faut prier un tel ange. C'est diabolique, c'est un satanique, je te dis la vérité. Une créature ne peut pas adorer une créature, la créature n'adore que le Créateur. Et c'est pourquoi c'est terrible, c'est scandaleux que de voir des personnes qui se prosternent devant le diable. Le diable est une créature. Et ce que tu ne sais pas, c'est que tu es supérieur à lui quand tu es en Christ. Peut-être ceux qui ne sont pas en Christ sont inférieurs à lui. Parce que tous ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie sont des poulets sans propriétaire. Ça va un poulet sans propriétaire? Les poulets qui se baladent là. Pas le canard du chef du village. Hein. Il a un propriétaire. Les poulets qui se baladent. Il y a des poulets là, tu les vois se balader. Surtout à Dijon là, tu vois beaucoup de poulets là. Tu ne sais pas qui est son propriétaire. Des bonnes soupes. Non, le jour, tu n'as pas le blé. Et que l'ancienne nature, qui faisait de toi un ancien voleur. Tu vois les anciens voleurs.
et que l'instinct d'ancien voleur se réveille, tu attends que cela ne t'arrive pas. Amen. Tu es né de nouveau, tu es converti, que Dieu te donne les moyens pour acheter ton poulet. Mais ce qu'il veut dire, les poulets sont propriétaires là. Un véhicule peut les écraser à tout moment. Ah, d'accord? Mais tu sais, les poulets qui ont des propriétaires là, ils sont disponibles. Papa Yves, j'ai vu les poulets chinois. Non, mais c'est incroyable. Ces gars ont dressé les poulets. Oui, oui, oui. Les poulets sont au garde à vous. Et puis ils marchent ensemble, se déplacent. Et il tient un bâton blanc. Il donne la direction comme ça. Les poules arrivent, les coqs arrivent, et tout se vient. Et puis ils prennent la direction comme ça. Il fait ça. On dirait les gars de l'aéroport là qui donnent la direction à l'aéroport. Et puis tu vois, mais tu vois les poulets têtus et turbulents là. Les poulets baoulés. C'est lui qui a dit, hein, j'ai répété, c'est pas moi. Et ce poulet, tu veux l'attraper même, il fait, c'est le soir, tu dis, il rentre pas. Il veut aller quelque part, tu ne comprends pas où il veut aller, la nuit. Oh, la nuit, le poulet ne voit pas. Le poulet ne voit pas clair la nuit. Tu comprends, non? Et quand le poulet ne voit pas clair la nuit, ah, ça c'est compliqué. Il faut maintenant que son propriétaire, tu vois, le propriétaire qui sait, mais elle est passée où cette poule? Elle est où la poule? Il demande à tous les enfants où sont la poule. Il y a des poules, tu ne peux même pas ouvrir la porte, mais si elles vont sortir. Et donc, tous ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie sont des poulets sans. Et c'est là que le diable peut les prendre, les déprimer et puis les bouffer. Mais je vais vous choquer un peu. Ceux qui viennent à l'église et qui n'ont aucune relation profonde avec Jésus-Christ sont également des poulets sans propriétaire. Parce que les gens pensent que l'église est une cité refuge. Je finis dans quelques minutes. L'église, non, ça ne suffit pas. Il y a la consécration que nous accordons à Dieu. La Bible déclare que notre corps est le temple de quoi? Du Saint-Esprit. Donc, comme le Christ n'est pas présent dans l'union invisible que nous avons avec lui, nous développons cette intimité. Regarde un peu. Regarde un peu. Dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1, Philippiens 2, 1, on parle de l'union de l'Esprit. Chacun d'entre vous, vous êtes ici, assis, vous écoutez le son de ma voix, vous êtes en union avec moi. N'est-ce pas cela? N'est-ce pas cela? Et je crois que, oh, je vais ouvrir la parenthèse, je n'ai pas demandé son autorisation, mais j'aime bien ce que certaines personnes me confient. Il y a quelqu'un qui m'a dit en causant avec moi, prophète, il y a donc le diable, les esprits ont demandé de te livrer. Vous savez, Satan n'est pas sérieux. Ne faites jamais de business avec lui. Il va toujours vous dribbler. Voici quelqu'un qui cherche des compagnons pour aller dans le feu avec. Demandez à tous ceux qui ont servi le diable, à la fin, comment tu peux te dévouer pour une personne comme ça? Enfin, une créature comme ça, je le dirais de la sorte. Et qu'à la fin, lui-même, il fuit pour te laisser. Et c'est lui-même qui te chicote après. Et voici la compassion et l'amour dont est rempli le Christ. Et quand la personne me l'a dit, j'ai dit non, c'est pas compliqué. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que Judas était à côté de Jésus. Ah, c'est pourquoi, bien aimé, vous qui êtes à côté de moi, faites attention. Ah oui, oui, oui. Yes. Parce que si le diable cherche quelqu'un, par qui il passera pour atteindre le prophète, il n'ira pas dans la foule. Hein. Il regardera ses plus proches collaborateurs. Ceux-là qu'on appelle les ministres, les responsables de département. Ceux-là qui jouent souvent au piano. Aïe, il faut jouer au piano. J'ai appelé ton nom. Il cherchera des proches collaborateurs. Il cherchera les personnes qui sont à côté. Et souvent, vous savez, ça va plus loin. Quand il ne trouve pas dans l'église, papa, il prend ta femme. Oh oui. Quand il n'arrive pas à trouver ta femme, il prend tes enfants. Mais dans tous les cas, il cherchera la personne la plus proche de toi. C'est pourquoi mon âme, au plus profond de mon âme, je prie que Dieu te donne des personnes comme Jonathan. Au nom de Jésus. Qui était attaché. Non, dis bien amen, mon ami. C'est une affaire de destinée. Une femme m'a raconté ce témoignage qui m'a fait du mal. Elle était souffrante et son mari l'a accompagnée à l'hôpital. Et puis, elle ne savait pas, pendant la nuit, pendant qu'elle dormait, il lui restait quelques heures à vivre. C'était très clair. Et pendant qu'elle était dans son sommeil, dans un mini coma, je vais le dire ainsi, pour faciliter la compréhension, le monsieur passait un couple de filles. Et pendant qu'il parlait, il disait à la personne, bon, le médecin a dit qu'il ne lui reste que 4 heures de temps à vivre. But, pendant cet instant, Dieu s'est souvenu de ce que cette dame a fait dans le service. Son engagement dans la foi, comme Dorcas dans les Saintes Écritures. Et pendant ce temps, elle ne savait pas. Elle se retrouvait, à un moment, elle s'est retrouvée dans un endroit où on était en train de la juger. Et on lui donnait la destination finale de son âme, avant même qu'elle ne meure. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Parce que de l'autre côté, ta volonté ne prime pas. On te prend, on te conduit. Soit dans la félicité d'Abraham,
soit dans le lieu de tourment. On n'a pas de volonté de l'autre côté. On n'a pas de volonté. Une fois que tu crèves, on tient ta main. Même si tu veux courir pour revenir, il n'y a pas la route. Et elle a vu quelqu'un qui a crié. On a donné l'ordre d'Adam. Et on a dit, condamné. C'était sorti. Le verdict était tombé. On a dit d'elle qu'elle est condamnée. Et quand on dit que tu es condamné, c'est que tu t'en vas. Tu comprends ça? Pour les pleurs, les grincements dedans. Et cette dame s'est retrouvée seule, attendant à ce qu'on vienne la conduire dans son dernier lieu. Alors elle a entendu une voix dans la profondeur qui a dit au Père, souviens-toi que quand elle était sur la terre, elle m'a servi. Elle était engagée. Elle était une servante, elle était une gagneuse d'âme. Et là maintenant, il y a une image qui s'affiche. Et on voit comment cette dame prêchait l'évangile, priait pour les personnes qui étaient proches d'elle, déclarait des paroles, priait pour son pasteur, pour sa communauté, et priait même pour ceux qui ne l'aimaient pas dans l'église, gardant le témoignage de Jésus. Tout ce qu'elle faisait, c'était pour le Seigneur. Et là, c'était le Christ qui parlait, c'était le Fils de l'homme qui parlait. Et qui a dit, Père, mais tout ce qu'elle a fait, mais ça sur moi mon compte. Amen. Sur le coup, elle a été totalement blanchie. Elle a été graciée. Mais vous savez, c'était beau, ce qu'elle vivait. Mais le drame dans cette affaire, ce qui était compliqué, c'est que quand son âme était en train de revenir en elle, et pendant que son âme revenait en elle, on réparait dans ses organes tout ce qui n'allait pas, pour qu'elle reprenne une nouvelle vie. Elle entendait son mari au coup de fil, qui disait, ah mais celle-là, elle n'a qu'à même vite mourir, on va finir avec ça. Pendant qu'elle se réveillait, que cela ne t'arrive pas. Je te parle des unions invisibles. C'est avec Dieu, c'est avec les anges, mais c'est avec des personnes aussi. Et quand elle a entendu ça, elle n'était pas totalement revenue à elle. Et le Fils de l'homme lui parlait, le Seigneur Jésus lui parlait. Et puis elle a posé la question au Seigneur Jésus, est-ce que ce qu'il est en train de dire, c'est vrai? Et le Seigneur Jésus va lui dire, en fait, il ne t'a jamais aimé. Tu sais, tôt ou tard, la vérité finira par sortir. Ce n'est qu'une affaire de temps. Amen. Mais quand elle voulait se réveiller, comment tu quittes l'éternité? Tu es content de retrouver ta famille. Et pendant que tu te réveilles, tu entends des propos comme ça. Et il y avait une dame à côté qui était très forte qui disait à son mari, mais tu ne peux pas aussi parler comme ça. Après tout, elle se battait pour toi. Elle faisait ceci. Il dit non, on n'a qu'à finir avec ses funérailles, moi je vais passer à autre chose. Nous sommes fatigués de cet état. Je ne veux pas le cacher, mais je veux que Dieu t'ouvre réellement les yeux sur ceux qui sont autour de toi. Je te dis la vérité. Il y a des vérités, tu ne veux pas les connaître, mais il est important que tu les connaisses. Parce que ça va te libérer, ça va libérer ton âme. Il y a des choses, il faut les affronter, comme on le dit. La vérité rougit les yeux, elle ne le casse pas. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, Jean 8:32, et la vérité vous affranchira. Amen. Je suis en train d'atterrir. Et en sortant, elle a posé la question au Seigneur, le maître. Elle a dit, qu'est-ce que je vais faire de lui? Et puis il a dit, le voleur prend la fuite sans que personne ne le poursuive. Quand tu te réveilleras, dis-lui exactement ce que tu as vu. Dis-lui comment j'ai intervenu en ta faveur. Et dis-lui ce que tu as entendu. Et décris même les vêtements qu'il portait, tout. Et c'est comme ça. Quand elle s'est réveillée, il s'est réveillé, oh chérie, tu es là. Mais le médecin a dit que tu allais mourir. Regarde. Ils sont arrivés à la maison, elle a réuni la famille, elle a expliqué ce qui s'est passé. J'ai aimé le courage et l'acte de cette dame. Elle a regardé clairement droit dans les yeux. Elle a dit, je ne veux plus jamais te revoir dans ma vie. Non, c'est bon. Je ne veux plus jamais te revoir dans ma vie. C'était tout. Elle n'a pas dit, tu t'en vas. Hein. Elle n'a pas ramassé sa affaire pour partir, mais c'est souvenu. Le maître a dit, le voleur prend la fuite sans que personne ne le poursuive. Lui-même, avec la honte, il a disparu jusqu'à aujourd'hui. Authentique histoire. Ce n'est qu'une affaire de temps pour que Dieu te fasse justice. À toutes les personnes dont les cœurs sont meurtris, je le regarde dans le règne de l'esprit. Parce que je parle des familles où tu as été méprisé. Ne parle plus. Je dis bien, ne parle plus. Je dis bien, ne parle plus. Si quelqu'un ne reconnaît pas ta valeur et ton importance aujourd'hui, le temps, laisse le temps faire. Et je vais dire de façon prophétique, tu ne peux jamais prendre la mère d'une autre personne pour en faire ta mère. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas prendre la mère d'autrui pour en faire ta mère qui t'a porté dans le sein pendant 9 mois. Elle aurait pu t'apporter. Elle aurait pu te tuer. Vous comprenez ça?
Je vais vous dire pourquoi je suis en train de parler de ça, parce que là, je suis dans la phase prophétique. Mon message est en train de s'achever. Je dis l'union invisible, c'est soit avec Dieu, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, les anges, ou soit encore avec les démons. Mais l'union invisible, c'est aussi la parole que nous libérons. En termes de pacte, soit de sincérité, soit de mensonge. Il y a des personnes qui lèvent la main vers le ciel, qui disent, je te jure, mais au fond, elles savent bien qu'elles sont en train de mentir. Je veux que Dieu te débouche les oreilles et qu'il t'ouvre les yeux, que les écailles tombent de tes yeux et que tu vois clairement combien de fois c'est sur ta grâce que l'entreprise est bâtie. Je reprends, c'est sur ta grâce que l'entreprise où tu es bâtie. Ça veut dire que toi, tu ne sais pas qui tu es. Mais eux, ils ont bâti, ils sont en train de bâtir leur fortune sur la grâce que tu transportes. Parce que tu ignores ta grâce, eux, ils saisissent cette grâce. Ouvre les yeux et ouvre les yeux. Je te dis la vérité. Si donc il y a quelques consolations en Christ, Philippiens 2:1. S'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, excusez-moi. S'il y a quelques compassions et quelques miséricordes. Rendez ma joie parfaite, ayant comment? Un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et donc, si nous sommes rassemblés ici, nous n'avons pas ça. Un même sentiment. Tu suis ça? Un même amour. Tu suis ça? Un même âme. Une même pensée. Quand il n'y a pas ça, c'est de l'hypocrisie. Et c'est ce que Jonathan avait pour David. C'était sincère. Il l'aimait comme lui-même. Je vais vous dire, les amis, nous sommes rassemblés ici. Jésus-Christ dira, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si le sentiment est vrai, si l'amour est réel et sincère, si nous avons une même âme, avoir une même âme, c'est quoi? Ton souci devient mon souci. Amen. Ton bonheur est mon bonheur, amen. Ton humiliation devient mon humiliation. Ta joie devient ma joie. Si tel est le cas, et qu'on a aussi une même pensée, Dieu n'a aucun problème de nous exaucer rapidement. Amen. Mais le problème de la lenteur de l'exaucement souvent, c'est dû au fait que nous prions ensemble. But inside, au fond, nous ne sommes pas sincères. Vous voyez? Combien de familles sont réellement divisées, il n'y a pas d'union réelle. On voit le deuxième bâton. Combien de familles sont ensemble? Combien de leaders sont à côté? J'ai vu des pasteurs. Steve, tu me suis? J'ai vu des pasteurs. Non, reste assis, merci. J'ai vu des pasteurs où les collaborateurs les plus proches étaient en train de prier pour qu'ils meurent vite, afin qu'ils prennent leur place. Parce que le pasteur a bâti un beau temple. Mais ils sont là entre eux, ils disent, ah, ce vieux-là même, il ne meurt pas vite. C'est toujours lui qui tient le micro. Et que cela ne t'arrive pas. Amen. Que cela ne t'arrive pas. Ne convoite pas ce qui est à autrui. Dieu te donnera pour toi. Reste calme. Et qui sait si ce que Dieu te donnera ne dépassera même pas pour autrui. Après tant d'années de labeur, ils veulent s'empresser que l'homme de Dieu veut. Il est tombé malade. Ils ont dit, cette fois-ci, il partira. Le pasteur est guéri 16 fois. 16 fois. À chaque occasion, il dit, cette fois-ci, c'est la bonne, il va mourir. Le gars ne meurt pas. Vous savez, il y a des gens, tous vous souhaitez leur mort. Ils vivent longtemps. Exemple, le président camerounais. Chaque année, il s'appelle comment? Paul Biya. Chaque année, prophétie, Paul Biya est mort. Le vieux est là. Tous ceux qui ont annoncé sa mort ont été enterrés. Le vieux est là, il ne crève pas. Oh non, c'est un sosie. Le gars ne meurt pas. Il est là. Combien d'années? Il est là, il ne va pas. Il va partir un jour, ça c'est sûr. Mais vous êtes pressé pourquoi? Toi-même, tu dis le vieux. Mais comment tu peux comprendre? Si la main de Dieu ne maintient pas quelqu'un en autorité, vu son âge, c'est très facile de le renverser. Vous comprenez les unions invisibles? Parce que même le diable n'a aucun pouvoir qui n'est reçu de Dieu. Tout ce que Satan fait, son petit malin qui fait sauter comme une sauterelle là, un criquet, là, c'est parce que le Père Céleste le laisse faire ce qu'il a envie de faire. C'est très simple. Vous avez l'exemple typique avec Job. Il dit, fais tout ce que tu veux de lui, mais ne touche pas à sa vie. Touche pas à sa vie. Donc je veux dire que c'est une perte de temps pour certains de souhaiter ton départ. Tu ne mourras pas. Tu comprends? Mon dernier passage. Les 2 derniers passages. Je suis dans 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 1 au 7. Tu comprends l'union invisible? Tu comprends ça? Je suis juste en train de t'encourager à être de tout cœur, de toute âme, de toute force, rattaché totalement au Seigneur et à être vrai à celui avec qui tu marches. Ce n'est pas pour lui lancer des fleurs, j'en parle, et puis j'en dis. Il a lâché quelque chose
Aujourd'hui, pendant que j'en étais en train de parler, tout à l'heure cet après-midi, papa, je vais parler de vous. Je vais parler de vous. On était dans le bureau, et puis je recevais les gens après le culte, et puis il parlait, on faisait le point pour ce soir, comment mettre les choses en place. Et puis il a libéré une parole, il dit, je suis protocole du prophète à vie. C'est ma place, je ne bouge pas de là. C'est pas ce que vous avez dit. C'est pas parce qu'on veut y être. Et vous savez, il y a des choses, c'est une conviction dans l'âme. C'est une conviction dans l'âme. Que Dieu vous amène à ce niveau, mais papa, que Dieu vous amène à ce niveau de conviction de l'âme. Et j'aime le dire, quand je prends l'exemple de papa Benoît, c'est une conviction dans l'âme. Non, c'est très clair. Vous savez, il y a des personnes qui vous disent, quelle que soit la chose, on est ensemble. C'est bon, ce n'est pas bon, on est ensemble. Les unions invisibles. Physiquement, même souvent, on ne se voit pas peut-être comme ça, mais spirituellement, il y a un attachement très fort. Et quand c'est comme ça, souvent, ce à quoi tu penses, je pense en même temps à la même chose. C'est de là qu'on a parlé d'une même pensée, une même pensée. Les avis ne diffèrent pas. Il y a une unité. Donc, vous voyez, quand c'est comme ça, on brille. Le ciel est obligé de nous exaucer en un temps encore. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Mais quel triste scénario que de voir des époux et des épouses, j'allais le dire, avec les enfants, il n'y a pas une même pensée. J'aurais voulu qu'il y ait régulièrement des cultes de famille au courant de la semaine où on prie ensemble et on est sincère. Où les enfants disent, papa, Seigneur, bénis le travail de papa. Où le mari entend prier pour son épouse et vice versa. Mais est-ce qu'il y a ça? Il n'y a qu'une association d'hypocrisie et de gangrène. Je dénonce les esprits et je ne suis pas en train de t'attaquer. Maintenant, si tu te sens concerné, réponds-toi. Vous comprenez ça? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de famille. Il y a des personnes qui en demandent à Dieu. Toi, tu en as et tu joues avec. Dieu te demandera des comptes. Je te dis la vérité. Dieu te demandera des comptes. Regardez. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement comment? En communion. Et communion aussi, ça parle de l'union. On est d'accord? Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de... Alors, tu es purifié de tout péché à quel moment? Lorsque tu marches dans la lumière et en communion avec Christ. Ça veut dire que celui qui ne marche pas en communion avec Christ, le sang de Jésus ne fait rien pour toi. C'est une vérité qu'il faut dire aux gens. Quand tu ne marches pas en communion avec Christ, moi, Carole, tu me suis? Quand on ne marche pas en communion avec Christ, ça veut dire que quand les pensées de Christ ne sont pas nos pensées, quand la crainte de Christ n'est pas dans notre cœur, quand les commandements de Christ ne nous accompagnent pas, quand nous ne craignons pas Christ dans ce que nous faisons, c'est une perte de temps que de prier pour nos péchés. Tu n'auras aucun pardon. Mais par contre, donnez-moi ça dans la version parole de vie. Quand il y a cette communion-là, il nous purifie, son sang nous purifie. C'est-à-dire, à l'instant où il y a erreur, le sang de Christ parle en notre faveur. Parce que si le sang de Christ ne parle pas en ta faveur, l'ennemi t'atteindra. Et c'est ce qui est dangereux. C'est la raison pour laquelle il est important d'être en communion avec Christ. Matin, midi, soir. Vous êtes en communion avec Christ par la prière, par l'adoration, par la présentation. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire qui doit te plaire? Est-ce qu'il y a des choses que je fais qui ne te plaisent pas? Et si c'est le cas, révèle-moi. Comment est-ce que je dois marcher avec toi? Pas comme moi je veux, mais comme tu veux. Tu verras qu'il te parlera avec beaucoup d'amour. Et il va te dire, fais ceci, fais cela. Dieu est dans la lumière. Alors si nous aussi, nous marchons dans la lumière, nous sommes unis, comment? Non, dis-le bien. Tu lis ou pas? Nous sommes unis les uns les autres. Et le sang aux autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés. Donc, pour parler de purification de péché, il faut la communion. Amen. Voici donc l'importance de l'union invisible. Ça veut dire que nous sommes en union invisible avec Christ. Et si nous sommes en union invisible avec Christ, il y a la communion. Donc, qui parle d'union, parle également de communion. Là, il continue en description d'autre chose. Ça, c'est un autre enseignement. Deuxièmement, 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 1er. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 1er, parlons toujours de la question de l'union et des unions invisibles. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Reviens au verset 1er. Il parle de notre réunion. Notre réunion, c'est-à-dire le fait qu'on va se rassembler, se retrouver avec Christ. Donc, il n'y a pas d'union sans réunion ni communion. Tu comprends ça? Si actuellement tu es uni à Christ et dans le domaine invisible,
nous sommes attachés à Christ, on ne le voit pas physiquement, et que nous sommes régulièrement en communion avec lui, c'est-à-dire que nous marchons avec lui, nous faisons ce qu'il nous demande de faire, ça veut dire que lorsqu'il va venir, c'est clair que nous serons réunis avec lui. Vous comprenez ça? Donc, dès qu'il y a union, il y a communion, il y a réunion, il y a rassemblement. David a rencontré Jonathan, ils se sont tous retrouvés. À chaque fois que vous dites que vous aimez quelqu'un, que vous êtes en communion avec cette personne, vous vous retrouvez quelque part, autour d'un pot, autour d'une nourriture, mais vous parlez. Donc, il n'y a jamais d'union sans communion et sans réunion. Donc, l'union avec Christ ne commence pas seulement ici pour s'arrêter, mais ça se poursuit dans l'éternité. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, j'ai besoin du vent, Serge. J'ai besoin de vent. Maintenant, écoute ceci. Je prie, en tout état de cause, j'ai terminé mon message, que la question de l'union ou des unions invisibles, quand je parle des unions invisibles, je parle de l'union avec Dieu le Père, avec le Fils Jésus, avec le Saint-Esprit et la communion que nous avons régulièrement avec les saints anges. Que ce soit quelque chose de très réel et sincère dans ta vie au nom de Jésus. Je ne m'arrête pas là, je suis en train de prier pour toi. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette communion soit sincère et que ça se termine par une réunion dans le royaume des cieux. Mais que tu puisses saisir véritablement le sens de l'union avec Christ sur la terre des hommes. Je lève ma main vers le ciel et j'engage cette parole de foi en ta faveur en disant ceci, que jamais tu ne sois en union invisible avec le diable, les anges déçus et les esprits impurs. Au nom puissant de Jésus, dis bien amen à la parole. Et que toute union contractée de façon consciente ou inconsciente, anarchique, soit totalement, je dis bien totalement, brisée au nom de Jésus. Que toute union qui a été contractée dans la dimension de la chair, avec des relations que tu n'as pas toi-même voulu, mais provoquées par les circonstances de la vie, que d'abord spirituellement que cela soit brisé, ensuite physiquement que cela prenne place. Au nom de Jésus, dis bien amen frère. Que toute union qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie, je vais aller plus loin. Là je suis dans le contexte maintenant de la maladie. Toute union avec une maladie quelconque soit totalement séparée de ça. Déçue au nom suprême de Jésus. Toute alliance inconsciente que tu as contractée, à travers des familles que tu ne devais pas rencontrer, à travers des hommes, des femmes, des personnes que tu ne devais pas rencontrer, et que cette alliance continue de parler contre toi, au nom suprême de Jésus, que cette alliance soit parfaitement et totalement brisée. Reçois ta liberté. Dis bien amen. Toute alliance que tu vas contacter dans les mois, dans les jours, dans les périodes à venir, je prie que ces alliances soient saines. Je déclare que ces alliances soient saines. Que ces alliances t'amènent dans des positions réussies, dans des vérités de l'évangile, afin que tu ne sois pas perdu. Je parle à toute personne qui entend le son de ma voix. Toute relation que tu as contactée, amicale, sentimentale, émotionnelle, peu importe le domaine, et qui est en train de te conduire à ta perte, dans le nom suprême de Jésus. Que cette relation soit totalement dénoncée et soit privée de souffle d'existence, au nom de Jésus. Parce que le repos et la tranquillité, c'est ce que le Maître nous accorde. Je réponds, le Maître nous accorde le repos et la tranquillité. Je vais appeler ici à l'autel toutes les personnes qui savent qu'elles sont dans le ministère, ou elles sont appelées dans le ministère, c'est-à-dire à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Écoutez bien le son de ma voix. Écoutez bien le son de ma voix. Je vais vous demander d'avancer. Je vais prier pour vous par rapport à quelque chose de singulier. Je suis en train de voir dans le règne de l'esprit une déconnexion avec les œuvres des ténèbres. Vous savez, quand nous marchons avec Christ, nous devons être patients. Dans le processus de la visitation, tu as une servante de Dieu, tu as un serviteur de Dieu, avance. Dans le processus de la visitation divine, mon problème se trouve à quel niveau? Je vais t'expliquer pourquoi je te dis. Si vraiment Christ appelle, mon problème se trouve à un niveau que sur le chemin, je répète bien sur le chemin, vous avancez, vous vous mettez en ligne ici, avancez. Sur le chemin de votre destinée, par la marque de votre passage sur la terre des hommes, les autres vous restez derrière, que jamais vous ne pactisez avec le diable. Écoutez bien le son de ma voix, je répète que jamais vous ne pactisez avec le diable. Je parle de la brisure des unions invisibles. Parce que vous pouvez commencer avec Dieu. Vous pouvez commencer avec Dieu et finir avec le diable. C'est parce que je te souhaite. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? On peut bien démarrer avec Dieu et terminer avec le diable. Alors je lève ma voix et je dis ceci. Si le Seigneur t'a appelé à le servir, si le Seigneur t'a appelé à le servir, commence à parler toi-même à Dieu dans ton cœur et demande-le de garder ton cœur pur.
je vais prier pour 3 catégories de personnes. Demande-lui vraiment de garder ton cœur pur. Parce qu'on peut bien commencer. Et parce qu'on a été impatient, on va aller baptiser. Vous tous qui êtes ici, qui entendez le son de ma voix, la bénédiction est sur vous. La plupart, j'ai déclaré les paroles de prophétie. Elles vont s'accomplir, ça c'est sûr. Rangez-vous seulement dans la droite ligne de la parole de Dieu. Vous verrez cela s'accomplir. Pas besoin de bon. J'engage cette parole pour dire que je brise tout raccourci. Au nom de Jésus-Christ. Non, dites bien amen, s'il vous plaît. Amen. Tout raccourci. Vous savez, le raccourci consiste à quoi? À prendre des chemins qui ne sont pas privilégiés par Dieu. Pendant que je parle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute chaîne spirituelle que l'ennemi a tenté de mettre au niveau des pieds, je dis que la délivrance vient uniquement par la parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que toutes ces chaînes, 3 dimensions, non 4 dimensions sur votre corps, les pieds, la hanche, les mains et la tête. Je reprends les pieds, la hanche, les mains et la tête. Sur les pieds, la Bible déclare qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Vos pieds vous permettent de vous déplacer, ils vous permettent d'être orientés et d'aller dans la mission et dans le cadre que Dieu vous a confié. Et vos pieds sont des empreintes qui vous permettent de posséder des territoires, des terres et de régner selon la dimension de la royauté accordée par Dieu, par Christ. La hanche est le symbole de la stabilité. C'est pourquoi on dit Saint-Terrain, vaillant guerrier. Il faut avoir la ceinture de la vérité. Au nom suprême de Jésus-Christ, la ceinture de la vérité ne vous manque pas et ne vous coupe pas. Dites bien amen, s'il vous plaît. Afin que cela vous serve de témoignage dans l'éternité, lorsque vous serez devant Christ. Au niveau des mains, il y a les empreintes des coups de Christ, c'est le sang qui coule. Amen. Et ce témoignage doit vous permettre de saisir avec assurance et bravoure. J'entends dans mon esprit la faiblesse, que jamais la faiblesse ne vous atteigne. Amen. Non, dites bien amen, que jamais, au grand jamais, la faiblesse. Vous savez, la Bible déclare, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et c'est de cette faiblesse que je parle. Je suis en train de dire, persévère dans ce que tu fais et dans ce dans quoi Dieu t'a appelé, afin que tu reçoives la récompense. Écoute-moi, que personne ne pense que Dieu l'exploite. C'est pas parce que tu n'as pas encore vu que les choses ne sont pas encore de se faire. C'est pas vrai. La Bible pose la question, l'Éternel pose la question de savoir, est-ce que tu sais actuellement dans le ventre d'une femme enceinte comment est-ce que les os sont tissés? Tu sais comment les nerfs sont en train de se programmer? Tu sais comment le nez est en train de se former? Pendant qu'elle dort, pendant qu'elle mange, pendant qu'elle travaille, est-ce que tu sais comment toutes ces choses se passent? Mais 9 mois plus tard, tu vois le résultat du travail qui a été bâti dans le lieu secret. C'est ainsi que l'Éternel va dire clairement à Jérémie que je te connaissais. Il va le dire clairement à Jérémie que je te connaissais depuis que tu étais dans le sein de ta mère. Je t'avais conçu. Écoutez-moi bien. Que jamais vos mains ne soient des empreintes d'injustice, mais que vos mains soient des empreintes de justice et de grâce. Dites bien amen. Que jamais Satan n'utilise vos mains pour une signature de pacte diabolique. Au nom suprême de Jésus. Même si cela te guettait dans ton village, dans une ancienneté quelque part, que cela soit banni au nom puissant de Jésus. Et alors au niveau de la tête, je dirais ceci. Que le casque du salut ne vous quitte pas. Je reprends que le casque du salut ne vous quitte pas. Cela vous accordera la sagesse, l'intelligence, la discipline, la dynamique. Vous recevrez de quoi? De Dieu. Parce qu'au niveau de la tête, on entend, on voit, on sent, on parle. Et on pose des actions, mon pasteur. J'entends dans mon esprit, il y a des personnes ici qui ont l'esprit prophétique, que jamais vous ne prophétisez le mensonge. Je reprends. Que jamais vous ne prophétisez le mensonge. Que jamais vous n'annonciez des choses fausses dans le but de plaire à quelqu'un. Et j'entends l'Esprit de Jésus qui me dit de vous dire, de le mettre en première position. Si vous aimez d'autres personnes avant Christ, vous allez échouer dans votre mandat. Je vous dis la vérité, les amis. Il est bien d'aimer les autres, mais placer Christ en première position. Il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au niveau de la hanche, je suis en train de voir le ventre de chacun. Et j'entends le Seigneur qui me dit de prier pour vos entrailles. Voici que de vos entrailles, de vos reins et de vos seins ne sortent jamais une espèce de Judas Iscariote. Je reprends que de vos entrailles ne sortent jamais une race de Judas Iscariote. Les traîtres de l'alliance ne feront pas partie de votre vie. Mais écoutez-moi, à chacun d'entre vous qui est ici, qui savait que vous avez un appel sur votre vie et que Dieu vous cherche, développez la communion avec Christ. La communion. Soyez pas pressés
de sortir et d'exercer. Prenez le temps d'être enseigné, façonné, transformé, modélé par lui. Ensuite, au moment opportun, quand il voudra vous faire sortir, vous sortirez. Ne soyez pas pressés d'être appelé prophète, apôtre, docteur, évangéliste ou pasteur. Attendez d'être rempli du Saint-Esprit d'abord. Il a dit aux disciples, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Cette puissance maintenant vous distinguera. Levez la main vers le ciel. Je prie maintenant pour vous. Mon Père, mon Dieu, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité qui revient bientôt, à toutes ces personnes d'une manière ou d'une autre que tu as appelées à les servir ou à accompagner dans le service. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, que personne n'échoue à sa mission. Amen. Et que chacun d'entre vous atteigne le but ultime auquel Dieu vous a appelé. Je conclue en disant ceci, que Dieu vous donne des personnes comme Jonathan, des conjoints comme Jonathan, des conjointes comme Jonathan. Je suis sérieux, mes amis. Si vous êtes un homme, que Dieu vous donne une femme à côté de vous, qui est remplie de sagesse, qui est remplie d'intelligence, de discernement, et qui vise les intérêts du royaume en votre faveur. Car ce corps pourrira. Je vous dis la vérité. Prenez-y soin comme vous voulez, mais ce corps pourrira. Mais l'éternité nous attend. Qui vous donne des personnes capables de vous accompagner dans la vision, dans le règne que Christ vous a assigné. Et si vous êtes également des femmes, ou vice-versa, en tout cas, peu importe où vos femmes soyez-vous, que Dieu vous donne de véritables personnes à côté de vous. Ainsi donc, vous ne connaîtrez ni le trouble, ni les lamentations, et la stabilité sera là. Maintenant, voici le dernier conseil que je vous donne. L'Esprit Saint me dit de vous dire que vos genoux sont les piliers de votre assurance et de votre sécurité. Plus longtemps vous fléchirez les genoux pour parler dans la présence de Dieu, mieux vous serez ressourcés. Et mieux encore, vous allez renverser les projets de Satan. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. Chacun d'entre vous qui est ici présent, excusez-moi, je m'en fous de ce que vous traversez comme situation. Si le diable est en train de vous fatiguer, je déclare au nom de Jésus qu'il est vaincu. Tôt ou tard, il sortira. Ça c'est sûr. Vous êtes des enfants de Dieu et rien ne peut changer cela. Mais ce que je vais vous dire, tenez ferme dans l'assurance de votre appel. Et notez ceci, que personne ne vous fasse douter de qui vous êtes en Christ. Amen. Le jour où vous douterez de qui vous êtes, ça risque d'être votre fatalité. Que cela n'arrive pas et que ce jour ne naisse jamais. En ma qualité d'apôtre, de prophète établi, de bouche autorisée de l'Éternel, je vous déclare béni et prospère. J'engage sur vous la parole de la restauration au nom de Jésus. J'engage sur vous. Oh, j'entends cela. Simon avance. J'entends cela. De la même manière, vous tous qui êtes ici, de la même manière que vous êtes en train de servir, j'entends le Seigneur est en train de me dire, de la même manière vous servez, je vais te mettre dans la foule. De la même manière vous servez, on vous servira aussi. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis, les amis? Peut-être que tout de suite vous ne prenez pas conscience de ce que je suis en train de vous dire. Mais la sincérité avec laquelle vous servez, c'est avec cette même sincérité qu'on vous servira, c'est avec ce même engagement. Car tu seras mesuré de la mesure dont tu te seras servi. Et l'Esprit du Seigneur me dit, on te dit, si tu es sous un pasteur, un prophète, un apôtre, un évangéliste, un docteur, en tout cas une autorité spirituelle, sers avec ton âme, sers avec ton cœur. Je te dis la vérité, sers avec ton cœur, sers avec ton âme. Jusqu'à ce que le temps arrive pour que Dieu te révèle. Parce que la fidélité que tu auras dans le secret, l'Éternel te récompensera en te levant aux yeux de Dieu, de tout le monde. Et je termine en disant ceci, que jamais, je suis en train de voir des couronnes d'or sur la tête de chacun. Jusqu'ici autour de moi, je suis en train de voir des couronnes d'or. Mais écoutez-moi, j'engage cette parole pour dire que la couronne d'or ne se changera pas en couronne d'argent. Vous comprenez pour ce que je veux dire? La couronne d'or ne se changera pas en couronne d'argent. Restez sur le podium. Que la faveur divine vous accompagne. Et que Dieu vous élève. Et que Dieu vous récompense au-delà de ce que vous espérez. Et parce que vous avez servi, qu'on vous serve aussi. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. Qu'il en soit ainsi. Et je ne m'arrête pas là, je prie pour vos maisons. Mon esprit est dans vos maisons. Que la grâce de Dieu, atterrisse dans vos maisons. Que la faveur divine vous localise dans vos maisons. Et que vos maisons soient totalement couvertes par le sang de Christ. Que le diable n'ait aucune piste d'atterrissage au nom suprême de Jésus. Même quand vous oublierez de poser les actes, que la présence de cet esprit soit continuelle dans vos maisons. Et même au-delà. Parce que la maison, c'est là où se trouve l'âme. Même quand vous sortez, vos empreintes s'y trouvent de façon spirituelle. Mais je déclare
Que vos maisons soient sanctifiées, bénies et couronnées de grâce. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et amen. Regagnez vos places, que Dieu vous bénisse. Très bien. Je vais terminer maintenant. C'est bon, tu peux changer, prendre des mélodies. Je vais terminer maintenant, écoutez-moi. Toutes les personnes, je prie pour toutes les personnes qui sont malades. Lève la main vers le ciel. La Bible déclare que c'est par le meurtrissure. Alors j'ai entendu au-delà des réseaux sociaux quelqu'un qui m'a dit, prophète, prie pour moi. Je ne sais pas qui tu es, mais dans le nom suprême de Jésus. Non, 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 j'irai plus loin. Dans le nom suprême de Jésus, je parle au Seigneur. Dans le nom suprême de Jésus, j'engage la parole. Que la paralysie qui te guette ne t'atteigne pas au nom de Jésus. Même si tu es actuellement sur une chaise roulante, j'engage la parole de foi en ta faveur. Cette chaise roulante n'est pas pour te paralyser. En fait, tu as un pas de la paralysie, mais tu ne rentreras pas dans la paralysie. Sors de là, au nom suprême de Jésus. Et que le sang de Christ te couvre, et que la restauration t'accompagne, que la force te soit donnée, la vie te soit donnée dans les eaux. Mais à travers cela, sers Dieu, au nom de Jésus. Et je parle à toutes les personnes qui sont ici, que jamais ton nom ne soit cité dans un mal quelconque. Écoute bien ce que je dis. En ma qualité de prophète, je ne parle pas seulement du présent, je parle du futur. Il y a des femmes qui sont allées à la maternité pour accoucher. Et lors de l'accouchement, elles ont été paralysées. Vrai ou faux? Elles sont ressorties avec des problèmes. Je dis que cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Je suis en train d'engager la santé divine sur toi. Non, écoute-moi. À toutes les personnes qui ont des problèmes avec leurs nerfs sur une main, j'ai besoin que vous levez la main. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si au niveau de ta main, tu as un souci avec les nerfs, voici la parole. Je vous dis, écoutez, les amis, c'est très simple. La parole est engagée pour libérer. On n'a pas besoin de trop de discours pour de protocole. Lève la main si tu es ici et que tu as des problèmes. Voici ce que le Seigneur Jésus me dit, te dit. Commence à le servir avec cette main-là. C'est-à-dire, si tu veux prendre ta Bible, prends-la avec cette main-là. Si tu veux adorer Dieu, adore Dieu avec cette main-là. C'est tout le remède. Sinon, je te garantis, prends tous les médicaments que tu veux, tu ne vas pas guérir. Maintenant, je te donne la clé. Tu comprends ce que je te dis? Je peux t'imposer les mains pour prier pour toi. Tu vas recevoir la guérison, mais ça va revenir. La révélation est plus profonde que la guérison. Parce que c'est la révélation qui est introduite dans le canal de la guérison. La révélation te permet d'être maintenu. Si je te dis qu'ainsi parle l'Éternel, sers Dieu avec ses mains, ça veut dire qu'en servant Dieu avec ses mains, plus jamais ce mal ne sera. Mais si tu ne le fais pas, tu peux prendre les médicaments. Tu iras de médecin en médecin, tu n'auras jamais la solution. Sers juste Dieu avec ses mains. Vous avez compris ce que j'ai dit? Amen. Nous allons prier pour toutes les mères, de près ou de loin. J'ai entendu dans mon esprit que le mois du 25 décembre sera un mois de tristesse pour certaines personnes. Mais je refuse ça au nom de Jésus. J'annule le deuil maternel. On dit bien amen s'il te plaît. Je le répète, je le dis. J'annule le deuil maternel au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. J'insiste encore et je répète. J'annule le deuil maternel au nom suprême de Jésus. Lève la voix et commence à prier pour toutes les personnes qui sont élevées, qui sont des mères, même si tu as une mère ici. Commence à prier, et s'il te plaît, ne sois pas timide. Une bouche fermée, peut-être une destinée fermée. À la date du 25 décembre, à Noël arrivé, j'engage cette parole pour dire que personne ne perdra un père. Personne ne perdra en l'occurrence une mère. Je déclare que cette année n'emportera pas ton parent. Au nom suprême de Jésus, s'il te plaît, prie pour ta mère. La maladie qu'elle a est en train d'annoncer un événement douloureux. Et je prie le Père, au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien, la puissance du Saint-Esprit peut vous permettre de changer les circonstances et les situations. J'engage encore cette parole. Prie pour ta mère, s'il te plaît. Prie pour ta mère et prie encore pour ta mère. Prie pour les mères que tu connais qui sont élevées. Et donc la grâce de Dieu, celle-ci. C'est un privilège dans ce culte de famille. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les mères soient protégées de loin ou de loin. Que la parole de la foi les engage et les protège. S'il te plaît, j'insiste encore. Nous sommes au mois d'avril. Dans les jours, dans les mois à venir, il arrivera peut-être qu'il y aura des mauvaises nouvelles. Mais j'engage cette parole, que cela ne t'atteigne pas. Au nom de Jésus-Christ, ne crois pas en ce semblant de bonne santé. J'annule cette parole dans le règne de l'esprit. J'annule encore cette parole dans le règne de l'esprit. Si tu as quelqu'un que tu affectionnes, qui est une heure pour toi, j'engage cette parole dans le nom suprême de Jésus. Que la santé divine nous soit accordée. S'il te plaît, commence à taper les mains en priant. Afin que les œuvres des projets soient... Fais-le! Je suis en train de te dire, le fait de taper les mains, c'est la gloire. Commence à taper les mains. Que jamais, au nom de Jésus-Christ, ta mère ne soit prise dans un accident. Que jamais qu'elle ne soit prise dans un acte occulte. J'annule tous les décrets de l'ennemi.
Dans le nom suprême de Jésus-Christ. J'annule au nom de Jésus-Christ. Mets les mélodies. Mets des mélodies. Et pendant que tu déclares des bonnes choses. Déclare des bonnes choses. Prenez le relais, la mélodie. Prenez, j'engage ces paroles. Prie pour ta mère, s'il te plaît. Si elle ne t'avait pas porté dans le sein, tu ne serais pas là aujourd'hui. Oh mon Père et mon Dieu, je lève ma main vers le ciel. Et j'engage cette parole à l'endroit de mer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celles qui sont enlevées, que la vie en abondance, la vie Zoé, leur soit pleinement accordée. Prie pour ta mère de près ou de loin. Que la santé divine lui soit accordée. Que la paralysie s'éloigne de ses jambes. Que la paralysie s'éloigne de sa main. Que son cœur qui pompe le sang soit un cœur encore plus vigoureux. Que son cœur qui pompe le sang soit encore en parfaite santé. Qu'elle voit tes petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Qu'elle voit la grâce de Dieu sur toi. Qu'elle te voit encore vivre. Qu'au nom de Jésus, aucune maladie du monde d'un AVC ne l'atteigne. Dans le nom suprême de Jésus, c'est annulé. Aucune œuvre des ténèbres n'est raison d'elle. Au nom suprême de Jésus. Et maintenant, commence à déclarer que tu lui feras des présents. Que tu la béniras. Non, je le dis. Si tu crois que l'Éternel lui donnera longue vie, prépare-lui un présent. Prépare-lui un présent au nom de Jésus. Prépare-lui un présent au nom de Jésus-Christ. Prépare-lui un présent au nom de Jésus. Prie pour ta mère, s'il te plaît, c'est très important. Maintenant, si tu as ta femme, elle représente également ta mère. Oui, parce que l'homme quittera son père et sa mère. Prie pour elle. Je te dis la vérité. L'information d'une grossesse peut être une bonne nouvelle, mais c'est peut-être l'occasion par laquelle le diable est en train de passer dans le but de vouloir nuire à tes desseins. Écoute-moi, tu es ici, tu as ton épouse, ou tu auras ta future épouse. Prie pour elle. Parce que la maternité peut être la fatalité, mais cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Que ce soit par la césarienne ou par voie basse, j'engage cette parole. J'engage cette parole au nom de Jésus. 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 Que la maternité ne soit pas la fatalité. Dans le nom suprême de Jésus. Maintenant, prie pour ta fille. Elle est aussi appelée à être une mère demain. Tape bien les mains, mon ami, ne sois pas fatigué. Si tu es fatigué, l'ennemi prendra le dessus. Il y a des prix à payer. Il y a des prix à payer. Lorsqu'il y a la révélation, c'est qu'il y a la provision. La provision de la santé, la provision de la restauration, la provision de la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'engage vraiment la vie et la vie en abondance. En ce qui concerne ta mère, en ce qui concerne ton épouse et les personnes qui te sont chères, que toutes les œuvres de ténèbres soient totalement renversées et les décrets pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth totalement annulés, afin que la faveur divine soit constamment qu'il en soit ainsi. Lève la main vers le ciel. Regardez, je vais vous dire quelque chose, les amis. Lorsque Jésus était sur le point d'aller sur la croix et que c'était l'heure de mourir, missionnaire Peter, sa mère était au pied de la croix et sa mère le regardait. Et Jésus, dans sa sagesse, a regardé sa mère et dit: femme, voici ton fils. Et il dit: fils, voici ta mère. En d'autres termes, il a confié sa propre mère à Jean. Et il parlait de Jean. Ça veut dire que Jésus était un fils responsable et consciencieux. C'est ce que vous devez être. En quittant la terre, il n'a pas seulement dit: moi j'ai fini ma mission, je m'en vais. Mais il a regardé sa mère, qu'il a longtemps portée. Sa mère, qu'il a longtemps aimée. Et il a dit à sa mère: je ne te laisse pas seule. Il dit: voici son fils. Et la Bible dit, et dès ce jour, il l'a pris chez elle. Ça veut dire que Jean a pris maintenant la mère de Jésus comme sa propre mère. Et si vous comprenez l'histoire, c'était pour dire que Joseph n'était plus là en fait. Parce que si Joseph était encore vivant, il n'allait pas dire à Jean: voici ta mère. En fait, il confiait sa mère aux disciples qu'il aimait le plus. Amen. Vous avez compris, les amis? Ce que je vous dis, c'est sincère. J'ai vu dans le règne de l'esprit un deuil au 25 décembre 2023. Mais j'annule cela au nom de Jésus. Amen. Je le redis encore, j'annule cela. Quand tu quitteras d'ici, je te dis, quand nous venons ici, c'est pour prier. Briser des choses et être dans la révélation. S'il te plaît, tu aimes ta mère, tu aimes ton épouse, qui a une mère aussi. Quand tu partiras à la maison dans la semaine, ne manque pas de prier. Ne manque pas de prier. Maintenant, ce que nous allons faire, même si ta mère biologique n'est pas vivante, et que tu as quelqu'un qui représente une mère pour toi, c'est de cette personne qu'il s'agit. Que les douleurs de la souffrance des entrailles ne te saisissent pas. Vous allez m'aider, cher intercesseur, cher serviteur et servant de Dieu. Le Saint-Esprit me dit encore, pendant 7 jours d'affilée, continuez de prier pour ce sujet. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai reçu cette information depuis
environ 2 à 3 jours. Ça résonnait dans mon esprit. J'attendais encore de voir la confirmation. Pendant toute la semaine, prends un temps de prière. Prie pour ta mère. Prie pour ta mère. Si ta femme est à côté de toi, c'est une mère. Prie pour elle. Mets-moi les querelles de côté. Les querelles, c'est pour les enfants. Grandis en maturité. Parce que le diable peut envoyer les querelles pour juste provoquer la distraction. Vous êtes avec moi? Maintenant, de la même manière que Jésus a recommandé sa mère à Jean, nous allons recommander nos mères à Jésus. Amen. Lève la main vers le ciel. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, je te recommande ma mère. Que la vie lui soit accordée en abondance. Que la santé lui soit donnée en abondance. Que la faveur divine lui soit continuellement accordée. Que la grâce continue de descendre sur elle. Et permets-moi de l'honorer avant qu'elle ne quitte la terre des hommes. Et donne-moi les moyens nécessaires pour lui rendre grâce. Permets-moi de lui faire ce que je n'ai pas pu faire jusqu'aujourd'hui en bien. Et permets-moi d'être le fils que je dois être. Ou d'être encore la fille que je dois être. Tu as dit dans ta parole, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre des hommes. Alors par cette prière, je te prie de garder ma mère en bonne santé, de la guérir de tout mal, et de me donner la capacité financière, matérielle, de pouvoir prendre soin d'elle. Au nom suprême de Jésus. Amen. Écoutez-moi très bien. C'est un acte prophétique, vous n'êtes pas obligé de le faire. En ma qualité de prophète, je crois aux actes prophétiques. Je reprends. J'ai entendu, j'ai reçu de la part du Saint-Esprit. Et il va vous donner. Simon, tu sais ce que j'ai entendu? Le Saint-Esprit me dit que vous devez faire l'effort au courant de cette semaine. Les 7 jours de prière. Offrez du lait à retourner. Et de meilleure qualité. Vous comprenez ce que je dis? Offrez du lait. Si elle est à distance, envoyez-lui de l'argent pour s'acheter du lait et de meilleure qualité. Voici la raison. Le Saint-Esprit me dit, de la même manière qu'elle vous a allaité avec le lait maternel, cet acte que vous poserez se transformera pour vous en énorme bénédiction. Vous savez, les hommes, on ne peut pas allaiter nos mères actuellement. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis dans le prophétique? Il faut avoir la sagesse pour comprendre le prophétique. Si on ne peut pas allaiter physiquement nos mères, nous pouvons poser des actions qui vont répondre de la même chose. Écoute, si dans le domaine spirituel, on ne peut pas te prendre physiquement et qu'on prend un petit balai, on casse. Et là où tu es, tu as des maux de tête. Vous comprenez? Qu'en est-il de cela? Pendant ces 7 jours, prends le temps de prier pour ta mère. Vous savez qu'il y a des personnes ici qui ont fait le vœu, qui ont dit, Seigneur, je voudrais... Oh non, oh non, oh non. Je parle à des personnes qui ont le cœur brisé contre leur mère. Faites la paix avec vos mères, je vous dis la vérité. Les amis, je vous dis la vérité. Si vous ne pouvez pas, demandez au Seigneur de vous aider. Je vois beaucoup de personnes dont le cœur est meurtri contre les mères. C'est le moment de les honorer, je vous aurais prévenu. À Dieu ne plaise. Je refuse le négatif au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Que Dieu accorde la longévité à tous les moments des personnes ici présentes et même en dehors, afin que vous ayez l'occasion de les honorer. La parole de bénédiction qui sortira. Voici autre chose que je vous dis. Nous sommes dans un culte des familles. Et voici ce que Dieu me dit de vous dire. Vous avez jusqu'à l'année prochaine. Il fera la grâce. Personne ne prêtera sa mère cette année. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Et voici ce qu'il me dit. L'année prochaine, prépare-toi bien pour honorer ta mère. Écoute-moi. À certaines personnes, offrez-leur des maisons, si vous pouvez. Je vous dis la vérité. Mais si l'Esprit Saint révèle, tu peux me dire, prophète, je n'ai pas les moyens. Mais en fait, tu as un culte de révélation, de provision, de vision et de provision. Quand Dieu annonce quelque chose, c'est qu'il donne la capacité de faire la chose. C'est très simple. Dieu n'est pas comme nous, il ne réfléchit pas comme nous. Tout ce que tu as fait, c'est de recevoir la parole. Si vraiment tu as un cœur, je libère ça, mais me lever au ciel. Si tu as un cœur d'honorer ta mère, à travers un bien immobilier, au nom suprême de Jésus, que l'année prochaine, en 2024, que l'Éternel t'ouvre grandement les portes. Ne te limite pas à l'achat d'un terrain. Mais construis-lui les maisons, la maison de ses rêves, au moins, selon ta capacité de financement. Et écoute ce que l'Esprit Saint me dit et te dit. Tu lui aurais donné un toit, comme elle t'a donné un toit à ta naissance. Si Dieu le dit, c'est que c'est possible de le faire. Tout ce que vous avez besoin, les amis, c'est de croire. Croire et obéir. Que Dieu t'accorde
Et si tu peux le faire pendant ces 7 jours, demande à ta mère, quel est le cadeau le plus précieux que tu voudrais que je te donne? Les amis, j'ai parlé. Mais souvenez-vous qu'un jour, me dit le Saint-Esprit, vous allez aussi vieillir. Et votre tour arrivera de la part de vos enfants. Amen. Je vous l'ai dit ici pour ceux qui étaient devant. Parce que vous servez, vous serez également servis en retour. Alors s'il vous plaît, servez bien, afin que cette récompense descende sur vous. Qu'il en soit ainsi. J'annonce maintenant la paix dans les familles, dans les foyers, dans les couples. J'engage ces paroles à tous les chefs de famille. Revêtez votre autorité de chef et intercédez pour votre famille. Intercédez pour votre famille. Ne permettez pas à Satan de diviser vos familles. S'il vous plaît. À toutes les personnes. Oh, Saint-Esprit de Dieu. À toutes les personnes qui veulent être appelées père ou mère dans les mois, dans les jours, dans les années à venir, l'Esprit Saint de Dieu te dit de commencer à développer la mentalité d'un père et d'une mère. Car Dieu ne te donnera pas un enfant pour que tu le négliges, mais pour que tu aies le sens de responsabilité et de l'accueil. Donc conscientise-toi et Dieu t'ouvrira. Parce que vous savez, tu ouvriras les portes, parce que vous savez, il n'y a pas de stérile dans la maison de Dieu. Excusez-moi, je m'en fous du verdict médical. J'ai vu tellement de femmes pour lesquelles j'ai prié qui étaient stériles, qui ont enfanté. Que pour moi c'est rien. Mais j'ai compris une chose chez Dieu. Quand il veut te donner des enfants, si tu ne l'as pas immédiatement, son but est de savoir qu'est-ce que tu veux faire de ces enfants. Ce n'est pas pour qu'ils soient des voleurs. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est pas pour qu'ils soient des ratés de la société. Non. C'est pour qu'ils soient des personnes accomplies et réussies. Au nom de Jésus. Maintenant, je prie pour toutes les familles en dernière position. Que Dieu t'accorde la paix et la stabilité dans ton foyer. Que Dieu t'accorde la paix. Vous savez les amis, ce que je déclare de la bouche d'un loin, c'est une bombe dans le règne spirituel. J'engage encore ma parole, je dis que Dieu t'accorde la paix et la stabilité dans le foyer. Qu'il t'accorde la sagesse nécessaire pour faire exactement ce que tu dois faire. Et si tu manques de la personne adéquate à côté de toi pour t'accompagner dans la marche de ta destinée, qui te donne cette personne au nom de Jésus. Je refuse pour toi une personne accidentelle, mais une personne réelle et bénie. Mais je vais faire une chose, je vais supprimer toute relation, toute union invisible que tu as eue dans le passé. Je tourne le dos à la foule pour tourner le dos à cette situation. Et j'engage cette parole de dire, toute union, la mets avec moi s'il te plaît, toute union invisible que tu as reçue dans ta vie par le passé, et que cette union a contribué à te ralentir dans le processus de ta destinée et à handicaper ta réussite, ta richesse, ta grâce, ta faveur, ton élévation. Que le sang de Christ, parce que tu as une nouvelle créature en Christ, que le sang de Christ efface toute réclamation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends des pactes sentimentaux basés jusqu'à la mort. J'annule cela. Dans l'inconscience, tu as dit à une personne que tu l'aimes jusqu'à la mort. J'annule cela. Cette personne n'est plus là. Ça m'a fait près de 12 ans, 5 ans pour d'autres, 4 ans pour certains. Je n'ai pas le temps de parler. D'autres même, ils t'ont trahi pour te laisser partir. J'annule cela. Pour que tu puisses avoir une nouveauté de vie, une nouveauté de marche. Parce qu'il y a des personnes ici, les gens sont partis avec vos poches. Ils sont partis avec vos promotions, votre élévation. Mais je le dis encore et je le répète. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu te restaure tout ce que tu as perdu par une union invisible, illicite, incohérente, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est resté dans le secret et qui t'a regardé pour dire que tu ne connaîtras pas le mariage, le bonheur familial. Est-ce que je peux parler contre toutes les personnes qui veulent déstabiliser ton foyer? J'entends cela dans mon esprit, je te fais face. Toute personne en ma qualité de prophète, toute femme, je suis d'abord avec les femmes, toute femme qui tentera de déstabiliser ton foyer, que le fouet de l'Éternel ne l'épargne pas. Je suis sérieux. Nous sommes à un culte de famille. Les familles doivent être préservées. Tu comprends ce que je dis, mon ami? Toute femme qui veut perturber ta maison, que le fouet de l'Éternel la poursuive. J'entends le Seigneur qui me dit, mes anges s'occuperont de cela. Et tout homme qui veut perturber ta quiétude, que les anges de l'Éternel également les poursuivent. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais écoute-moi, parole de sagesse, je m'adresse à
Nous sommes lequel jour aujourd'hui? Nous sommes le 16. 6 plus 1, ça fait 7. Je m'adresse à 7 femmes. L'Esprit Saint me dit de te dire, toi-même, ne donne pas ton foyer à une autre personne. Parce que la loi de la réclamation, dans le domaine spirituel, il y a la justice. Si il est dit dans Jérémie, tu perdras par ta faute ton héritage. En fait, que ton comportement ne te disqualifie pas. Autre chose, prends au sérieux ce que tu as. Sinon aussi, tu le perdras. Mais si tu es dans la ligne droite de la volonté de Dieu, que la main de l'Éternel protège tout ce qui est à toi. Maintenant, sur les enfants, que la sagesse divine les accompagne. Que l'Éternel les permette de grandir avec sagesse, avec intelligence. Il est où? Avec sagesse, avec intelligence. Que la main de l'Éternel soit sur les enfants que vous avez. Si tu n'as pas encore d'enfants, pose ta main sur ton ventre. J'en parle dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, dans 10 ans. Ces paroles ont la capacité de poursuivre dans l'oreille de l'Esprit. À moins que tu sais que tu ne veux pas en avoir. Mais que l'Éternel bénisse tes enfants et les enfants de tes enfants. Au nom de Jésus, dis bien Amen. Si tu as des enfants, seulement les mains levées, ça suffit. J'engage la santé divine au nom suprême de Jésus. À travers le sang de la croix, vous prenez le mémorial à la maison, tu lui donnes. C'est terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Terminé. Esprit de Dieu, tu te sors de là. J'engage cette parole, écoute-moi bien. Que tes enfants soient sages, qu'ils soient intelligents. Et que, je ne sais pas pourquoi, vous tous qui êtes ici, là, vous, 2, 4, vous qui êtes ici, le Saint-Esprit me dit de vous dire, je ne sais pas pourquoi, mais soyez de bons pères. Soyez de bons pères. Je peux vous prendre dans le prophétique tout de suite. Et je vais vous le dire. En fait, si je mens, vous allez me le dire. Papa Aristide, comment était ta relation avec ton père? Est-ce que c'était bien? Est-ce que tu as eu cette enfance paternelle que tu voulais? Non, pas du tout. Hein? Pas du tout. C'est ton cas? Et toi? Tu as été bercé dans ta famille, dans ton père. Et ton père, quelle est ta relation avec lui? C'est solide. Tu l'aimes bien? Mais il n'est plus. Ah. Siméon, quelle est la relation avec papa? Ça va? Mais comme ça, n'est-ce pas? Il n'est plus aussi. Écoutez-moi très bien. Serge, il est là. Lui. Quand Dieu me dit de vous dire d'être de bons pères, soyez les pères que vos pères auraient dû être pour vous. Bon, so, if they are not, s'ils ne sont plus sur la terre, soyez leur relais. C'est-à-dire, faites ce qu'ils n'ont pas fait pour vous, vos enfants. Est-ce que vous comprenez la sagesse du prophétique? Je ne sais pas, je suis de ce côté-ci uniquement. Mais pour vos enfants, soyez ce que vos pères n'ont pas pu être. Soyez une réussite dans la société pour eux. Et qu'ils soient fiers de vous. Accordez-leur ce que vous n'avez pas pu avoir. C'est la pensée de Dieu pour vous ce soir. Et à tous les pères qui sont ici, que Dieu vous accorde d'être positionnés. Que Dieu, la Bible, voici la parole que l'Éternel me donne. Il est réservé aux parents d'amasser pour les enfants. Pour vous qui êtes ici les pères, amassez pour vos enfants. Je parle des pères présents comme futurs. J'ai posé la question au Seigneur et moi, il me dit pour toi on en prendra soin. Parce que quand tu rends ministère, Dieu prend soin de toi. Vous comprenez? Que Dieu vous accorde d'être des bons pères. Que vos familles soient bénies tous ensemble. Que vos familles soient comblées. Que la grâce de l'Éternel abonde dans vos maisons. Et que celui qui vous cherche ne vous trouve pas. Que la faveur divine vous localise partout où vous êtes. Ne doutez jamais de la position et de la présence de Christ dans votre vie. Soyez reconnaissants pour tout ce que Dieu fait pour vous. Et soyez patients dans le processus de votre développement. Sers Dieu et sers-le bien. Il va te surprendre, d'accord? Sers-le très bien. Il va te surprendre. Je te dis la vérité. Sers-le. Je vois dans la main de Dieu un cahier où il y a des choses qui sont écrites qui n'ont rien à voir avec ton propre programme de vie. Si je te le révèle une à une, ces choses, tu seras surpris de voir ce que Dieu fait pour toi. Mais comme il ne m'a pas donné l'autorisation de te les révéler, je vais juste te dire, sers Dieu. Sers Dieu et sois sincère. Tu vas voir ce qu'il va faire pour toi. Peut-être tu ne comprends pas ce que je dis maintenant. Mais si tu pries, le Saint-Esprit te dira que je t'ai dit la vérité. Sers Dieu, d'accord? Tout est dedans. Que la main de l'Éternel soit sur vous et que sa faveur vous accompagne. Et que dans tout ce que vous faites, que la réussite soit votre partage. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et Amen. Que Dieu te bénisse.
Que la gloire revienne à Jésus-Christ.